Bonjour Thierry Bécourt, président du gouvernement de l'État de Savoie. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Nous avons beaucoup de questions à aborder sur cette histoire de la Savoie qui intrigue beaucoup de monde. Mais tout d'abord, je suis allée sur votre site et j'ai entendu parler de cette affaire un peu inquiétante, l'histoire de votre ministre Jacques Pian qui a été agressé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Ben alors, à mon tour de vous dire bonjour Stéphanie. Merci en tout cas de l'opportunité que vous nous offrez avec votre chaîne qui attire un bon nombre de personnes et des gens très éveillés. Et donc, je suis assez fier et honoré de pouvoir aussi parler sur votre chaîne, Stéphanie. En fait, le problème de Jacques Gapillan, c'est quelque chose qui est très symptomatique du fonctionnement de la République française. La République française, elle ne se contente pas de faire des exactions dans les pays africains ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique, hein, il y a aussi les dom-toms, etc. Elle ne se contente pas de faire ça en Afrique, elle le fait aussi en Savoie. Alors, pourquoi on parle du lien avec Afrique-Savoie? C'est parce qu'en fait, comme on va le voir, la Savoie est aussi un État qui a été émasculé par la République française et à plusieurs reprises. La démonstration aujourd'hui qu'elle fait de ces exactions, c'est le fait d'agresser l'un de nos ministres. Jacques Gapillan est ministre des Finances. Il se trouve que on verra au cours de l'entretien que nous sommes une structure du peuple et non pas une structure issue des oligarchies financières et politiques, Sorbonne, ENA, etc. Nous sommes le peuple qui a repris en fait en main. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit, hein, quand les élites ne savent plus rien faire d'autre que de s'auto-congratuler et puis de s'auto-générer au détriment du peuple. Il est temps que le peuple reprenne son pouvoir en main. Et il se trouve que Jacques est un personnage ou une personne du peuple, un citoyen savoisien, qui, depuis des années, lui, il est de Savoisien depuis des générations, et depuis des années, en fait, il se bat pour faire reconnaître le fait que la France est illégale dans son pays, et donc évidemment, c'est le genre de personnage qui n'a pas peur de dire non. Hein, à la Étienne de la Boétie, quand Étienne de la Boétie, dans son fameux ouvrage Éloge de la servitude volontaire, lui, il est tout sauf un servile. Et quand Étienne de la Boétie nous dit pourquoi avez-vous peur de vos maîtres? C'est parce que vous êtes à genoux devant eux, donc mettez-vous debout et ils vont commencer à avoir peur. Et comment faire pour sortir de ce système? Eh bien, c'est savoir dire non. Deux choses essentielles qu'il nous disait. Jacques est de ce type-là. C'est quelqu'un qui s'est levé, qui a dit non. Et maintenant, c'est fini. Vous êtes dans l'illégalité, même si on le tabasse, parce que là, c'est le cas. C'est qu'on se retrouve aujourd'hui, au XXIe siècle, avec des gendarmes de Val Thorens qui le harcèlent derrière des ordres donnés par la procureure, en l'occurrence là d'Albertville. D'ailleurs, on voit le nom de la procureure, donc Madame Anne Gage, qui malheureusement, personnellement, j'avais de bons rapports avec elle. Je lui avais dit d'arrêter les conneries de ce type-là parce qu'elle est totalement dans l'illégalité et elle le savait. Elle l'a fait quand même. Bon, maintenant, son nom est exposé partout parce que c'est elle qui était donneur d'ordre. Et donc, Elle subit des pressions d'après vos alors, informations? pour moi, Madame la procureure Gage, elle est procureure en fait en France, mais elle n'est pas procureure. D'ailleurs, je lui avais dit, c'est un titre usurpé en Savoie, certainement pas en France, mais en Savoie, son titre de procureur est nul et non avenu, parce qu'on part du principe évident, prouvé maintenant, mais on aura l'occasion d'en parler, que les institutions françaises sur le territoire de Savoie sont illégales, totalement illégales. Donc, dire un procureur, un magistrat, moi, quand je vois un magistrat, je dis bonjour madame, bonjour monsieur. Je dis pas bonjour monsieur le président, la magistrat, etc., parce que ce sont des citoyens normaux. Enfin, normaux. En Savoie, ils n'ont pas le titre de magistrat. Par contre, il y en a d'autres qui l'ont et on va en parler. Donc, Jacques avait ce titre de ministre des Finances. Il se trouve que
de fait de son comportement boétien, je dirais, si on pour reprendre l'image d'Étienne de la Boétie, eh bien, c'est quelqu'un qui dit non, systématiquement non. Il refuse de payer les impôts à la France. Hein, quand l'URSSAF, parce que bon, il est garagiste, hein, et quand je vous disais tout à l'heure, ce sont des gens du peuple, nous sommes des gens du peuple, il vient pas de l'ENA, c'est pas des grandes familles de machin, truc muche, c'est un gars qui est né dans la région de Val Thorens, qui a toute sa famille là-bas, qui a un garage et une épicerie fine. Donc, qui fonctionne, qui travaille là depuis toute sa vie. Il a 63 ans, toute sa vie à Val Thorens. Et en fait, il refuse. Quand on lui dit, quand l'URSSAF lui dit, ben écoutez, voilà, vous devez payer autant d'impôts ou autre, il dit, mais attendez, moi je paye à la Savoie, mais je paye pas à la France. Je n'ai rien à faire avec la France. Je suis en Savoie. Je suis dans mon pays. Et il D'accord. sait. Il l'a démontré juridiquement? Il y a des… Oui, on l'a démontré juridiquement, on travaille tous ensemble là, depuis des années, à force d'avocats, etc. Et on verra que la méthode française, comme celle de toutes les dictatures à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, il est clair que les Français, comme les Savoyards, comme tous ceux qui subissent la République française, sont en dictature. Bon, puis celui qui est dans le bunker de l'Élysée, parce que là maintenant, je pense qu'on peut plus, même pour même plus passer devant à pied, eh bien, il est un des représentants ultimes d'une dictature en action. Et qui est manifestement européenne aussi. Donc en fait, Jacques en fait fait son travail tout à fait avec honnêtement juridiquement prouvé de défense de son pays. Il est savoyard, il n'est pas français. C'est comme si la France allait demander aux Suisses ou aux Italiens ou aux Espagnols de la frontière de dire bah, vous payez l'URSSAF. Attendez, moi je paye à l'Espagne, je paye pas à la France. Nous allons parler justement de vos arguments assez solides et notamment juridiques pour affirmer que la Savoie est juridiquement indépendante de cette république qui est la France. Avant toute chose, vous pourriez nous parler des deux drapeaux qui vous entourent? Ouais. Ah, je vous en parle tout de suite, mais je m'aperçois que quand même, je ne vous ai pas expliqué que quand même, ce qu'a vécu Jacques, c'est que Oui. harcèlement depuis des mois, eh bien, parce que j'expliquais pourquoi il a eu ce harcèlement, mais le harcèlement l'a conduit à une troisième garde à vue totalement illégitime et illégale sur des faux prétextes de permis à points, etc. Parce que là aussi, nous, le permis français n'a rien à voir. Hein, c'est des permis à points. Alors, il y a un permis à points qui a été condamné par l'Europe d'ailleurs, mais que de toute façon, la France est au-dessus de tout. Hein, enfin, la République française plutôt au-dessus de tout. Hein, Madame la République, n'est-ce pas? Et en fait, du coup, il n'a plus de permis au niveau français, mais au niveau savoyard, il n'y a pas de problème. Nous, on édite nous-mêmes nos permis, les cartes d'identité, on est en train de préparer les passeports. Donc, Jacques, en fait, a simplement dit non. Et vous savez très bien. Donc, il le harcèle, il savait très bien que, évidemment, il ne répond pas aux lois françaises. Ils l'ont emmené de force, sa voiture, à la Fourrière, et qu'en plus il travaillait, il est garagiste, hein, comme je disais, là comme maintenant c'est la pleine saison, il était en train de dépanner des gens sur la route, au point où les personnes, il n'y a qu'un garage à Val Thorens, c'est lui. Donc la personne qui était là a dû faire appel à un garagiste d'une autre, à plus d'une heure de chez lui pour qu'il vienne dépanner. Les gendarmes à 4 l'ont pris, l'ont emmené avec des menottes avec des menottes, comme si c'était alors que le gars, il est là depuis des générations et que les gendarmes sont que de passage comme ça. Mais pour qui se prend la République française? Les gendarmes, donc, l'ont pris dans leur officine, l'ont questionné, l'ont empêché de prendre le téléphone pour nous appeler. Ils lui ont sauté dessus à 4 parce qu'il voulait absolument m'appeler et appeler le garde des Sceaux, Dominique Kounkou, ce qu'ils ont fini par faire après, parce que comme ils ont fait des conneries, ils ont bien vu qu'il lui avait fait mal. À 4, ils sont sautés dessus pour pouvoir l'empêcher de prendre son téléphone. Comme je vous dis, c'est un gars qui fait 1m67, 68, donc c'est pas Rambo. Hein. Donc, et à 4 dans le truc, c'est illégal déjà. Hein, il ne devait être que 2. Et à 4 dessus pour lui empêcher de nous appeler. Parce que bon, il ne se laisse pas faire. Il dit non, laissez-moi, j'ai mon droit, je dois appeler, etc. Ils ne l'ont pas laissé faire, donc ils ont violé une première fois. Ils se sont mis à 4 dessus et un lui a mis le genou dans la colonne vertébrale. Il a 63 ans. Hein, d'accord. Un lui a mis
le genou et ils lui ont fait les 3 vertèbres. Résultat, corset pendant 3 mois, impossibilité de s'asseoir, debout et allongé, c'est les seules positions qu'il peut avoir. Et en fait, après, bon, il est allé chez moi. Évidemment, il y a eu toutes les analyses médicales, il s'est retrouvé à l'hôpital, etc. Mais le lendemain, le jour même, ils ont dû quand même le présenter à un médecin à côté parce qu'ils voyaient qu'il souffrait. Et le médecin a diagnostiqué, non, non, c'est rien, c'est une médecin de complaisance, d'ailleurs, qui va avoir des problèmes parce que le procès est en cours, et en disant, non, non, c'est une simple lombalgie. Le lendemain, bon, il marchait à 4 pattes en revenant du. Ils n'ont même pas raccompagné chez lui le soir. D'accord. Et en fait, c'est son fils qui l'a accueilli, son fils quasiment à 4 pattes, accueille son père. Le lendemain, évidemment, comme il était tard, il était 22 heures, ils sont allés faire les examens et effectivement, ils l'ont conduit tout de suite à l'hôpital en ambulance et puis il se retrouve avec un corset en 3 mois. Voilà. La gendarmerie française. Donc là, inutile de vous dire, de toute façon, c'est sur le site, quand vous voyez sur le site du gouvernement, en pop-up, vous avez tout de suite, je mettrai le lien du site dans le descriptif de la vidéo. Merci. Donc, effectivement, certains criminels ou terroristes sont traités avec un peu plus de que cela. Donc, il va comment aujourd'hui, ce monsieur? Là, ça va, il s'en remet peu à peu, mais bon, toujours debout et allongé. Donc, c'est très bien. Alors, il peut évidemment plus travailler, il est garagiste. Et avec son fils, il tient une épicerie fine. Donc, il peut plus. Quand on doit démonter des roues, c'est fini. Son métier, c'est terminé. Ils lui ont frisé. C'est terminé. Donc, ces gens-là, ils vont le payer très cher. Et il va porter plainte? Comment? Il va porter plainte? Ah ben, la plainte est déjà partie. Il y a 2 plaintes qui sont déjà parties, y compris une plainte au niveau international, parce que bon, c'est des représentants de la République française ici. Ils vont devoir payer. Les 2 responsables de la gendarmerie, on les a eus après plusieurs fois dans la journée, autant le garde des Sceaux que moi-même. On l'a suivi dans sa garde à vue, ce qui a fini par quand même pouvoir appeler, parce qu'ils ont dit, bon, on va quand même pas empêcher toute la journée. Et donc, on a fait une audition avec le garde des Sceaux. Et on a prévenu les 2 commandants de gendarmerie que ça allait pas bien se passer. Mais on a su ça le lendemain, par contre, parce que là, déjà, ils n'avaient pas le droit d'arrêter, surtout pas dans des conditions comme ça. Puis en plus, il n'avait rien fait. Enfin, on n'arrête pas des gens comme ça. Puis en plus, quand on n'est pas légal dans son pays, on se tait, on va de l'autre côté, on dit rien. Et là, mais ça, probablement que ces gendarmes ignorent qu'ils sont. Non, ils savaient. Non, ils savaient très, très bien. Non, c'est ça qui est d'autant plus grave. Et la procureure aussi. La procureure, je l'avais vue à 2 reprises depuis son installation, depuis 2 ans. En 2 ans, je l'ai vue 2 fois. On avait mis tous les documents. Ils savent tout. Ils ont tous les documents, tous. Mais la procureure a dû recevoir des pressions de la part de l'administration française. Parce que on a eu je ne la dédouane pas, parce que bon, après, elle a pris ses responsabilités. Mais elle avait compris quand on s'était vu, ou alors elle se foutait bien de moi aussi, c'est bien possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, nous, on n'est pas arrêtés. Donc, si en fait on est dans l'illégalité, ça fait 5 ans que je prends ce rôle-là. Quand je vais dans les tribunaux, je dis, j'exige aux juges et aux procureurs de sortir tout de suite parce qu'ils violent le droit international. Je ne demande pas la parole. Je n'ai jamais été inquiété. J'ai fait ça une dizaine de fois dans tous les tribunaux de Savoie. On m'a jamais mis en garde à vue pour outrage à magistrat. Jamais. Parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Mais tant qu'ils jouent, qu'ils gagnent, ça va. Mais là, maintenant, on est arrivé, et ce qui est arrivé, c'est plus une association d'autonomistes et de dissidents, c'est un gouvernement. Et ce gouvernement est légal, et on va en parler. On va en parler absolument, parce que ça intéresse beaucoup de personnes qui se demandent cette histoire de Savoie, si c'est légitime ou pas, justement. Est-ce que c'est un pipeau ou pas, pour reprendre les termes parfois employés. C'est l'occasion, cette interview, de détailler et d'expliquer les fondements de ce gouvernement. D'ailleurs, on va finir la parenthèse sur les drapeaux, si vous voulez bien nous en parler avant la suite. Oui, bien sûr. Ouais. Alors là, je suis dans mon bureau, donc alors que normalement, on devrait être au niveau gouvernemental au château des Ducs de Savoie à Chambéry, qui en fait est le siège du gouvernement, qui est actuellement squatté. Je dis squatté, je pèse mes mots, de façon donc totalement illégale et illégitime par la préfecture française, qui n'a rien à faire ici en Savoie. Depuis 1947, on en reparlera. Le drapeau en question, bon, évidemment, à ma droite, il y a le drapeau de Savoie, qui est une croix
d'or à gueule rouge, hein, donc qui représente la croix blanche de la lumière, hein. C'est une croix blanche lumineuse qui est totalement ouverte, hein. Si vous voyez la différence par rapport au drapeau de Suisse, c'est la même chose, c'est une croix blanche sur un fond rouge, mais par contre, elle est entourée de rouge, alors qu'ici, le drapeau de Savoie, c'est ce qui fait la distinction, la croix est ouverte et elle sort du rouge. Par contre, donc le blanc représente la pureté et le rouge représente le sang. Entre autres, hein, c'est une des représentations, hein, mais symbolique. Le drapeau est quand même tout à fait symbolique et c'est pas du tout une petite bannière comme ça, comme la République cherche à le faire passer. C'est le drapeau du pays. C'est un duché qui a 1000 ans. Enfin, le duché a depuis 1416, mais le pays de Savoie a 1000 ans d'existence, c'est 1000 ans d'histoire. Donc, ce drapeau représente la Savoie, c'est-à-dire, bon, le sang, en fait, le rouge représente l'unité de tous les peuples, parce que on a tous le même sang, même si on n'a pas la même couleur, on a tous le même sang. Enfin, c'est tous la même couleur. Et un sang de même couleur, j'entends. Hein. Et la Savoie veut dire, et par l'intermédiaire de cette bannière, parce qu'avant, ce n'était pas des drapeaux, jusqu'au 19e siècle, c'était des bannières, et pour tous les pays. Et en fait, cette bannière drapeau maintenant représente en fait l'unité du cœur par la croix, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Savoie. Et le drapeau a été donné pour suivre sa voie. Bon, la Savoie est un pays chrétien, je ne dis pas catholique, non, je dis chrétien, hein, je pèse mes mots. La Savoie est un pays chrétien qui devrait suivre et qui va suivre l'injonction chrétienne qui est simplement aimez-vous les uns les autres. Donc, le retour du cœur, et c'est ça qui m'a intéressé dans cette mission, c'est de montrer la voie aux nations aujourd'hui en disant, si vous suivez la voie du cœur, si vous suivez sa voie, qui en fait est notre voie du cœur, on résout tous les problèmes tout de suite. On arrête les guerres, on arrête ces atrocités d'Ukraine, à presque, on parle entre 500 et 700 000 morts, on ne parle même pas de Gaza, qui est une abomination génocidaire. Sans faire de partisanisme de droite ou gauche, c'est des faits. Il y a des centaines de milliers de morts. Pourquoi? Et des femmes, des enfants, etc. Donc, la Savoie, son message, c'est retrouvons la voie du cœur. On va en reparler. Et quant au drapeau à ma droite, eh bien, le drapeau de ma droite, en fait, c'est un drapeau avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui n'a rien à voir avec les conneries de théorie du genre. Je suis désolé, je dis conneries, parce que là, je sais que je ne suis pas le seul, mais c'est aussi totalement abominable, hein, de dire qu'un homme peut devenir une femme un homme. Enfin, je veux dire, enfin, la loi naturelle, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Après, tout le reste, ça regarde les gens, mais ce n'est pas un principe universel. Oui. Donc, on n'est pas dans tout ce qui est wokisme, etc. Justement, non, certainement pas. Et on rejoint la loi naturelle. Et ici, on est sur le drapeau qui est très, très peu connu. Et c'est pour ça que malheureusement peu connu, que je mets derrière moi, qui représente le drapeau de la francophonie. Et la francophonie, donc c'est un cercle avec les 7 couleurs, qui n'ont rien à voir avec le drapeau LGBT, surtout pas. Mais encore, c'est toujours des trucs pour utiliser ce qui existe pour le salir et le retourner. Donc, le drapeau de la francophonie existe depuis des décennies, et nous, la Savoie, nous sommes francophones, évidemment. Hein, d'ailleurs, le français vient en partie du franco-provençal, de par la mère de François Ier, qui était duchesse de Savoie. Donc, princesse ou duchesse, je ne sais plus. Mais je ne suis pas historien. Hein, mais quoi qu'il en soit, j'en connais assez pour savoir quelques points d'histoire suffisants pour comprendre l'histoire de la Savoie. Et donc, en tant que francophone, tous les francophones, c'est tous des pays colonisés par la France, où on a imposé la langue française. Donc, le lien avec la francophonie, c'est les liens avec tous les pays qui ont été malheureusement trop souvent abusés, bon, même s'il y a eu des points positifs. Mais globalement, c'est pour exploiter ces peuples. Donc, et leurs ressources. D'ailleurs, on le voit bien maintenant, pourquoi l'Afrique expulse la France de partout, et dernièrement du Sénégal, le fleuron de la France en Afrique, le Sénégal vient de dire dehors. Et d'ailleurs, je remercie au passage, et je félicite, mais on lui a déjà écrit, au nouveau président du Sénégal. Voilà, soutenu par Juan Branco, je crois. Soutenu aussi par Juan Branco, et bien entendu. Donc, il arrive un moment où on doit faire changer la peur de camp. Aujourd'hui, les peuples se lèvent. C'est pour ça que je parle, et j'aime beaucoup la Boétie, on se lève. On a compris que
Si on a peur parce qu'on croit qu'ils sont plus grands que nous, c'est parce qu'on est à genoux, on se met à genoux devant eux. Stop, on arrête, on dit non, terminé. Donc ces Absolument. gens-là, la peur va changer de camp. Et la Savoie doit montrer, elle est un moyen aussi de montrer l'exemple. Voilà, donc c'est pour ça que le mot Savoie, il faut le prendre aussi comme étant suivre sa voie. C'est Voilà. un très beau nom pour une belle région. Justement, pourquoi et en quoi est-elle éligible au fait de devenir un pays indépendant? Alors là, c'est un point qui est souvent critiqué par les républicains. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais euh, je suis français. Donc en tant que Français, pourquoi je me suis mis dans ce combat de la Savoie, pour la libération de la Savoie? Parce que j'ai passé l'essentiel de ma vie à défendre les droits de l'homme dans des instances internationales qui m'ont conduit à avoir deux ONG ECOSOC, dont une ONG sur la défense de la liberté de pensée et la liberté de conscience en France, et une vraie ONG, ONG ECOSOC, avec 4 ans d'études, reconnaissance officielle, etc. Il y en a beaucoup qui se disent ONG machin, mais qui n'ont pas le titre, nous, là, vraiment. Et je me suis battu pour les droits de l'homme. Et quand je suis arrivé en Savoie, je venais tout le temps en Savoie depuis mon enfance, c'était un pays où je voulais vivre. Là, il y a une quinzaine d'années que j'y vis. Et Vous étiez où avant? Vous êtes d'où? moi, je suis de Lille, de la région lilloise. D'accord. Mmh. Voilà. Et donc, bon, naturellement, de par mes lignes de moins de résistance dans le cadre de la défense du droit, je me suis intéressé sur ma nouvelle résidence. J'ai toujours dit, les départements Savoie, Haute-Savoie, 73-74 sont départements français, etc. Je m'étais, comme tout le monde, jamais posé la question. Et surtout pas les gens qui habitent ici. Donc, ils ne sont pas tous français. Jusqu'au moment où bon, j'ai donc participé à certains mouvements autonomistes et de Savoie qui existaient depuis les années 70 particulièrement 90 aussi, avec la Ligue savoisienne, etc. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait un problème. Et je me suis dit, mais je comprends pas. En fait, la Savoie, c'était un pays. C'était pas des petites régions comme ça qu'on a rassemblées. Merci Napoléon III, il a fait une œuvre de bienfaisance en venant défendre les petits Savoyards, etc. Non, non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, la Savoie est un vrai pays, qui était un comté qui a démarré dans les années 1000, en 1030, d'après les textes historiques, et qui a évolué en duché ensuite en 1416, et qui a donc 1000 ans d'histoire, et qui était pris par donc la famille dite de Savoie. Et une très très belle histoire qui a surtout été marquée par la culture. Et comme pour ma part, je suis aussi président du Cercle international de la bannière de la paix, qui est un protocole de La Haye de 1954 qui a pour but, qui est tout à fait officiel au niveau international, que entre autres la France a signé. D'ailleurs, ça a été signé aussi en France. Et c'était que on protège le patrimoine culturel. La Savoie, moi, j'y suis aussi rentré comme ça pour protéger le patrimoine culturel de la Savoie. Raison pour laquelle la bannière de la paix de Genève, le Cercle international que je dirige est à Genève, et donc on s'est mis totalement en lien direct avec la Savoie pour protéger le patrimoine de la Savoie, le patrimoine culturel, le patrimoine géographique, tout le patrimoine en général. Et donc je me suis aperçu que la Savoie a été annexée en 1860 par Napoléon III. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails historiques parce que ce serait trop long et barbant pour les gens qui ne sont pas trop férus d'histoire, mais comprendre simplement que 1860, le duc de l'époque, le dernier duc de Savoie qui était légitime et qui a laissé sa part à la France, qui appelait Victor Emmanuel II, avait un projet, c'était de réunir, c'est important ce que je dis, réunir, pour comprendre l'histoire actuelle aussi, les provinces et les différents duchés du Piémont-Sardaigne. Parce que le Piémont-Sardaigne est devenu après Italie. L'Italie est née et a pris son nom en 1861, juste après, un an après l'annexion de la Savoie. Pourquoi? Parce que le duc, pour unifier le Piémont-Sardaigne, devait protéger sa frontière nord. On a entendu parler de la bataille de Solferino. René Dunant, fondateur de la Croix-Rouge,
genevois, notable genevois, passant par Solferino en 60, s'est aperçu du carnage de Solferino, des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts sur les champs de bataille. Tout ça pourquoi? Pour empêcher la Prusse, qui allait devenir après l'Allemagne en 1870, mais en 1860, 59-60, en fait, c'était encore la Prusse. Donc, le duc de Savoie, représentant de la famille, dernier représentant de la famille de Savoie en Savoie, voulait devenir roi de ce qui allait devenir l'Italie. Et pour cela, pour unifier le Piémont-Sardaigne, parce qu'avant on parlait du Piémont-Sardaigne et pas d'Italie, eh bien, il a demandé à Napoléon III, seule armée à l'époque, en 1860, qui pouvait lui fournir 200 000 soldats pour pouvoir lutter contre la Prusse et fermer ses frontières une bonne fois pour toutes pour faire les frontières de ce qui allait devenir l'Italie l'année d'après. Mais pour cela, notre cher, peu cher Napoléon III, on pourrait en parler, c'est pas le mieux, eh bien, s'est dit, ok, pas de problème, je te file 200 000, ok, mais en échange, tu me donnes ton duché. Et ça s'est passé comme ça, les accords de Die de Plombières en 1859, donc dans le Jura, à Plombières, une station thermale, où ils sont réunis là-bas, tous les deux, ah ben on signe, machin, avec Cavour, machin, enfin tout ça, c'est des points d'histoire, mais on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. En fait, c'était un deal, Napoléon récupère donc le duché de Savoie et le comté de Nice. Et ça fait l'objet d'un traité, ce qu'on appelle le traité d'annexion de 1860. Ce traité d'annexion, en fait, bon, les choses se passent, on fait un faux vote où les gens ont fait croire qu'ils votent pour le rattachement à la France alors que c'était une colonisation proprement appelée annexion. On ne dit plus des hospices, on dit des maisons de retraite. Hein. Donc, là, on appelle ça une annexion. Ça n'en demeure pas moins une colonie. Et cette colonie, en fait, on fait un faux vote où on a 99,666, allez, allons-y jusqu'au bout, de votes pour le rattachement. Alors, il n'y avait que les hommes qui votaient, mais il n'y avait que des bulletins. Voulez-vous vous rattacher à la France? Oui. Ben, si je veux chercher non, il n'y a pas de bulletin non. C'est marrant. Il n'y avait pas d'isoloir et il y avait un militaire pour 2 personnes avec les baïonnettes. Et on n'avait pas intérêt à mettre un petit papier à part pour dire non. Hein, parce qu'on allait à Cayenne où on était suicidé ou tué, jeté dans les rivières. Il y a eu des torrents de sang en Savoie. Des torrents qui étaient rouges sang. Tellement on a tué de gens, mais on l'a fait partout. La République, elle l'a fait partout. Elle est née dans le sang. Les têtes coupées, la violence, la terreur. Pardon, la terreur. Donc, eh bien, on a fait la même chose en Savoie. Et en fait, donc, le vote, ça a été 99-6, c'est pas mal quand même. Et ce résultat de vote est affiché, ils ont osé l'afficher à la chambre à la cour d'appel de Chambéry. Il y a une grande dalle avec Napoléon à gauche quand on rentre, Napoléon III, et puis ce criminel, parce qu'il était en prison quand il était élu, il faut le savoir. Hein. Il avait tué quelqu'un dans le dos. Hein. Mais comme c'était Napoléon, il y avait le nom de Napoléon, on a voté pour lui. Donc il a pu sortir de prison. Il faut connaître cette histoire-là. Et la France, elle a été bâtie là-dessus aussi. Pas que, heureusement. Donc, à gauche, on avait Napoléon III, et en face, le résultat du rattachement. Tout le monde était donc d'accord de se rattacher. En fait, ce n'était pas un rattachement, c'était une annexion. Donc, déjà, ce traité de 1860, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'il n'y a pas que ça, déjà, c'était une usurpation, un vol sans accord de la population. Il y avait à l'époque, en gros, d'après les statistiques, 600 000 personnes. Et ensuite, la Savoie, c'était un pays tellement pauvre. Pourquoi on va aller chercher la Savoie? Ah bon? Un pays pauvre? C'était un des pays les plus riches d'Europe. Il y a plus de 600 châteaux en Savoie. Il y a aujourd'hui, rien qu'avec l'énergie hydraulique électrique, on consomme un tiers de la production d'électricité qu'on fait. Les 2 tiers sont volés par la République française. Je ne parle pas de tous les réseaux autoroutiers qui vont au fonds de pension américain. On est en train de bloquer tout ça maintenant. On est en train de le faire. Les radars, n'en parlons même pas. Enfin, enfin, là-bas, il n'y avait pas de radar, vous allez me dire, en 1860. Mais maintenant, la Savoie, on voit bien, c'est l'eau, c'est les stations thermales, c'est les stations de ski. C'est la 2e région la plus riche de France aujourd'hui.
La Savoie, Haute-Savoie. Donc, et elle n'est pas française. Donc, on récupère ceci comment? Sur quel point de droit? Tout simplement parce que ce fameux traité Félon de 1860, hein, moi, quand je vais dans les tribunaux et que je dis, ne serait-ce qu'au tribunal de Chambéry ou dans ce qu'appelle la salle du Sénat de Savoie, je dis, vous n'avez pas honte, vous, bon, je me présente en tant que président hein, du gouvernement de Savoie, donc de l'État de Savoie. Je leur dis, vous n'avez pas honte, non seulement vous êtes dans l'illégitimité de plaider ici en Savoie, alors que vous n'avez pas rien y faire, et vous le savez, et ils le savent, hein, c'est sûr qu'ils le savent. Hein. Il y a des tas d'arguments pour ça. Mais en plus, vous plaidez devant cette dalle qui est une honte, où on a envoyé des gens à la mort, à la torture, on a violé les femmes, etc., pour obliger que les gens votent tous oui à un rattachement qui n'en était pas ça. Ben, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils s'en vont. Et je leur dis, vous fuyez devant la Savoie, parce que vous savez très bien que vous avez tort. Et là, donc, bah, ils gagnent leur salaire, ils sont payés par la République française. Mais à leur place, je ne serais pas très bien. Je ne serais pas très bien. Vous considérez, finalement, si je vous suis, l'argument le plus fort pour dire qu'au fond, la Savoie a été colonisée par la République française, c'est un peu les mêmes mécanismes que quand on nous a imposé le traité de Lisbonne. Tout à fait, qui fait qu'effectivement, le traité de Lisbonne a tué la Constitution française. Il n'y a plus de Constitution depuis 2008. Pour ça, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Bon, moi, en tant que Français aussi, hein, qui me tient à cœur aussi, parce que bon, on sait très bien qu'encore une fois, on voit les mêmes mécanismes de la République française. La République française, oser encore dire aujourd'hui, avec tout ce que l'on sait au niveau historique et toutes les exactions actuelles encore, on parlait d'abord en commençant par le cas de Jacques Gapillan. Je veux dire, voilà ce que fait la République française. Et elle le fait en France comme elle le fait partout. Oser encore dire aujourd'hui, vive la République, vive la France, c'est une honte. C'est une honte. C'est vive la nation française, vive l'État français, vive la Savoie, vive ceci, mais pas vive la République. Mais comment on peut encore oser dire vive la République? Je ne suis pas anti-républicain primaire, je suis simplement quelqu'un qui a un peu cherché et qui a vu ce qui s'est passé avec cette République. Comment oser encore se réclamer de la République? Et en plus, une République qui, non seulement aujourd'hui en France, n'est même plus parisienne, elle est élyséenne avec le personnage qui est à sa tête. Voilà. Donc vous restez attaché à la France, mais pas en tant que république, en tant que démocratie, qui est donc, au sens grec du terme, un régime, enfin un système où le peuple écrit ou décide de ses lois, en tout cas au moins Voilà. régulièrement, il y a des référendums. Bien sûr, et ben, quand on parle de référendum, pour nous, on parle évidemment, et là on parle du peuple, hein, donc nous c'est le peuple qui reprend le pouvoir. Le peuple, bon, quand on parle de référendum, on va parler d'Étienne Chouard, par exemple, et que je remercie au passage, on se voit dans quelques jours. Redonner le pouvoir au peuple, c'est ça. C'est pas redonner, il le dit très bien, élire ou voter. On n'a pas à voter pour des gens qui vont pas, les députés, par exemple. D'ailleurs, on voit très bien aujourd'hui ce que font les députés. Bon, on n'est pas là pour parler de la France. Par contre, je peux dire, et nous le disons à qui veut l'entendre, la Savoie est une chance pour la France. Et les élites intellectuelles l'ont compris. Pourquoi dire que la Savoie est une chance pour la France? Parce que, entre autres, d'abord le fait que la Savoie redevienne le pays qu'elle était et qu'elle aurait toujours dû être, qu'il aurait toujours dû être, eh bien, ça va redonner à la France une dignité. C'est-à-dire que des fois, pour être chevalier, il faut mettre un genou à terre. Quand on est chevalier, on est non seulement jamais les deux, genou, le genou droit à terre, et on baisse la tête tout en regardant devant, pas le soumis. Nous baissons la tête juste un petit peu pour pouvoir toujours voir ce qui se passe devant. C'est le principe des arts martiaux que j'ai pratiqué assez longtemps. Jamais baisser la tête. Donc, vous agenouillez avec un genou, et qui nous adoube? Eh bien, c'est une princesse, c'est une femme. C'est la femme qui adoube l'homme. Et ça, c'est ce que la France doit retrouver. La France doit retrouver son âme. Et la Savoie peut aider la France à retrouver son âme, à reprendre en fait son image. La Savoie doit montrer la voie. Elle montre la voie aussi à la France. Et elle doit être capable de dire à la France, reconnais tes erreurs.
Le jour où tu reconnais tes erreurs, les Africains, tous les Africains et tous les pays du monde réhonoreront la France et retrouveront ces contrats. Je sais, en travaillant avec les pays francophones, que tous les Africains nous disent on n'est pas contre les Français, on est contre la République. C'est pas la même chose. Ils aiment les Français, tant que ce n'est pas des républicains basiques. Mais par contre, ils disent le jour où la France fera ça, le jour où la France reconnaîtra la Savoie, qui est le dernier pays colonisé, qui n'a pas été déclaré, et là j'y reviendrai après, en 47, parce que c'est sur ça qu'on s'appuie, eh bien, la France retrouvera ses lettres de noblesse. Évidemment, ce ne sera pas avec les gouvernements cornus qu'on a aujourd'hui. Donc, ce seront la France redeviendra la leader de la pensée des Lumières. Hein, bien que là, il y a des choses à dire aussi, mais pas sur autre chose. Des Lumières, il faut voir lesquelles. Mais nous sommes une chance pour la France. La Savoie est une chance pour la France. Et jamais on sera séparé de la France. En réalité, le pays redeviendra autonome, souverain. Et les liens entre nous sont des liens indéfectibles, c'est évident. Nous sommes en lien avec l'âme de la France. L'âme de la France et l'âme de la Savoie et sœurs, sont sœurs toutes les deux. Mais chacun doit retrouver son autonomie. Voilà. D'ailleurs, où en êtes-vous avec la construction de cet État de Savoie actuellement? Eh bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour répondre, je pense que je dois vous présenter ça. En tant que défenseur des droits, depuis 35 ans, et contre les actions de la République, hein, ça, je pense que c'est assez clair, ma position à ce niveau-là. On m'a appelé il y a 5 ans en me disant, tiens, est-ce qu'on cherche un porte-parole, hein, on veut monter un gouvernement. Je dis, ok, ça va, je suis votre homme. Sur quelle base? Eh bien, elles sont deux. D'abord, voir si, effectivement, on peut le faire sur un plan légal. Parce que si je fais ce travail en France, si je monte un groupe à part, je vais en prison. Article 410 du Code pénal, et insurrection, ou tout ce qu'on veut, sécession, enfin, etc., 15 ans de prison minimum, enfin, on n'en parle pas. Les lois de la République sont très douces. Et en fait, il n'y a pas de contestation possible. Par contre, en Savoie, ce n'est pas la même chose. Et je me suis déjà évidemment bien documenté pour savoir si effectivement c'était légal. Alors, la légalité en Savoie, c'est que la France devait, comme tous les pays à la sortie de la guerre, avec la mise en place de l'ONU en 1945, ils avaient le traité de paix de 1947, où il y avait 6 mois. Ils avaient 6 mois pour rentrer dans l'ONU. Tous les pays devaient déclarer leur colonie. Et la France a déclaré des colonies. S'ils ne déclaraient pas les colonies, eh bien, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'ONU. Or, la France est aussi entrée au Conseil de sécurité. Elle y est toujours pour l'instant, même si elle veut donner son rôle à l'Allemagne. Mais bon, enfin, voilà, c'est encore autre chose. Et en fait, donc, elle a déclaré, la France, toutes ses colonies, sauf la Savoie. Partant du principe que c'était la poule aux œufs d'or quand même. Hein. Ouais, quand même, c'est pareil, une poule aux œufs d'or. Et puis, en fait, on a, comment dire, ils ont fait en sorte à ce qu'on n'en parle pas. Donc, après la guerre, bon, d'abord, il y avait autre chose à penser. Hein, il fallait penser les plaies, justement, et reconstruire, etc. Donc, on n'en a pas parlé. Il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant. Et dans les années 90, 2 historiens sont dit, quand on déclare à l'ONU, ils sont tombés là-dessus, une colonie, c'est pour appeler après le peuple, pour dire, on fait un référendum, est-ce que vous restez français ou est-ce que vous décolonisez? Tous les pays ont dit, tous en chœur, donc la francophonie, raison pour laquelle j'ai ce drapeau, la francophonie, ont tous dit non, 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 on revient indépendant. C'est bon la France. Bon, c'est pas encore fini. Hein, on voit bien comment ça se passe en Afrique. Mais on fait donc un référendum. Et les 2 historiens en question se sont dit, mais il n'y a pas eu de référendum en Savoie. On a posé la question à personne. En 1947 et depuis 1947, la France n'a jamais dit, tiens, au fait, vous voulez vous détacher? Jamais. Donc là, ils se sont posés des questions et ils ont été à l'ONU, et tout ça, c'est sur le site. Hein. Ils ont demandé à l'ONU, est-ce que la France a déclaré la Savoie, sa colonie? Et l'ONU a répondu, ah non, non, jamais, aucune trace.
À partir de là, il y a ce qu'on appelle, dans le traité de paix de 1947, et c'est pour ça que maintenant je peux vous parler, pas de prison. C'est que depuis 1947, eh bien, dans l'article le traité de paix de 47, il y a l'article 44, avec 3 alinéas, qui dit que tout pays est obligé, alinéa 1, de déclarer ses colonies. Alinéa 2, s'il ne le fait pas, il n'y aura pas de poursuite. C'est-à-dire pas de poursuite judiciaire, pas de poursuite financière. Par contre, l'article 3 dit, mais s'il n'y a pas eu de déclaration, le pays perd sa colonie. Et c'est justement là le point de base. C'est qu'en 1947, la France n'a pas déclaré, et eh bien, donc, sur la base du traité de paix, le traité de paix, c'est les plus hauts des traités. Après, c'est le traité des frontières. Et sur la base du traité de paix, eh bien, il a été dit que la France n'a pas déclaré, donc la France n'a plus de colonie de Savoie. Donc, depuis 1947, la France est dans illégalité totale en terrain de Savoie. Et ça, une personne comme un résistant comme Jacques Gapillon le sait très bien. Donc, sur cette base-là, ce qui me permet de dire aux magistrats, vous sortez tous d'ici, vous savez, parce qu'eux, ils le savent, vous savez tous que vous êtes en violation du traité de paix et que vous violez le droit international. Et ils ne font rien, ils ne m'arrêtent jamais, parce qu'ils le savent. Et on a toutes les preuves, évidemment. Donc, s'ils le font, c'est un problème diplomatique grave. Donc là, maintenant, on est en lien avec tous les pays du monde. Donc, sur cette base, qu'est-ce qu'on a fait? La légitimité du gouvernement, eh bien, c'est de dire, on fait un gouvernement, certains qui n'ont aucune connaissance comme ça, et c'est normal, on ne leur dit pas. Ah, c'est un gouvernement autoproclamé. Ben oui, bien sûr, c'est un gouvernement autoproclamé, parce que c'est le peuple. On ne va pas attendre à ce que la France dise, vous pouvez faire un gouvernement, évidemment. Donc, c'est le peuple qui doit prendre son pouvoir en main. Donc, le peuple pour le peuple par le peuple. Et là, c'est là où on reparle de l'importance du peuple de décider. On a décidé, on ne va pas nous reprocher en tant que citoyens de Savoie de prendre notre pays en main parce que ceux qui sont à la tête n'ont rien à y faire. Donc, c'est fait. Et la légitimité, elle se base sur la non-signature, la non-déclaration au traité de paix. Et après, il a fallu faire un gouvernement. Alors, faire un gouvernement, c'est pas évident. Nous nous sommes appuyés sur, c'est peut-être une des choses les plus difficiles. Il y a le fameux traité de Montevideo. Le traité de Montevideo est un traité qui est de l'ordre du droit qu'on dit coutumier, c'est-à-dire qui est toujours en application aujourd'hui. C'est un traité donc qui a été signé à Montevideo au Mexique en 1933 et qui définit ce qu'est un État. Or, qu'est-ce qu'un État? Il y a 3 choses. Une frontière, évidemment, si on ne peut pas le définir, un peuple pérenne, c'est-à-dire que sur la frontière, il y a des gens. Et là, il y a 1000 ans d'existence. Donc, il y a eu des gens pendant 1000 ans. C'était même plus vieux que la France. Et si on en croit la révision de l'histoire, parce que l'histoire, ce n'est pas forcément ce qu'on nous dit. Et le 3e point, c'est un gouvernement. Donc, une frontière, un peuple, un gouvernement. Pourquoi un gouvernement? Pas de gouvernement, impossible de pouvoir échanger avec les autres gouvernements, avec les autres États. Et la chose vraiment très difficile, c'est de monter un gouvernement. On a mis 4 ans pour monter un gouvernement. Et, pardon, on a mis 4 ans. Ah oui, il faut des compétences, des gens qui s'entendent, des gens qui sont disponibles. Il y a beaucoup de critères, j'imagine. Ouais, il y a beaucoup de critères. Parce qu'en fait, monter un gouvernement, là, on est dans le cadre d'un pays. Moi, j'ai monté beaucoup d'associations. J'étais enseignant, donc j'étais plus dans le domaine associatif qu'entrepreneurial, bien que j'ai monté aussi une entreprise. Mais monter des associations, même des ONG, j'en ai eu 2, c'est clair que on a un public privilégié, avec un sujet, par exemple, l'ONG sur le Cercle international de la bannière de la paix de Genève que je préside, en fait, c'est autour de la paix, c'est autour du patrimoine, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, un État, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'on a les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les rouges, les chrétiens, les musulmans, il y a de tout. Donc, on est obligé de travailler avec tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le 2e point, même avec des gens qui sont contre nous. Évidemment qu'on a des adversaires. Et on doit travailler dans tous les domaines. Donc, d'où l'importance pour nous de préparer, donc on a préparé avant la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2023, eh bien, on a préparé
tout cela en tant que conseil gouvernemental, dans le cadre d'un conseil national de transition. Donc, il y a eu 4 ans de transition et nous avons donc déclaré, après avoir fait l'appel, des réunions partout, l'appel à tout le monde, eh bien, les gens qui étaient là, au nom du peuple, qui a été prévenu autant qu'on l'a pu, parce qu'on n'a pas les médias avec nous, évidemment, mais c'est ouvert à tout le monde. Encore maintenant, tout le monde vient et tout le monde peut venir, évidemment. C'est pour le peuple et par le peuple. Donc, en fait, on a déclaré cette déclaration d'indépendance et ce qui nous permet, sur le plan juridique, de créer le gouvernement. Le gouvernement qui est tout à fait protocolaire, avec un président. Oui, bon, moi, j'étais à l'origine, donc par cooptation, on m'a dit, vas-y, prends le poste, parce que je veux bien que les gens qui veulent être à ma place, qu'ils viennent quand ils veulent. Hein. Il n'y a pas de problème. Oui. Hein. Il ne faut pas Ça demander s'est à ma... fait naturellement, en fait. C'était tout, Ça tout s'est fait naturel. naturellement. Moi, j'ai D'accord. jamais cherché à être président de quoi. Enfin, j'étais président d'association avant, mais j'ai jamais été cherché à être président du gouvernement de Savoie. Par contre, on m'a dit, vas-y, mais c'est pas évident de prendre ce poste-là, hein, je vous assure, hein, c'est pas simple. C'est 24 heures sur 24 presque. Mais par contre, après, il faut des ministres, il faut des attachés de direction, c'est le protocole d'un gouvernement. Et c'est seulement dans ce cadre-là qu'on a la capacité, en fait, de pouvoir parler de gouvernement à gouvernement. D'où le traité de Montevideo. C'est-à-dire, il faut un gouvernement, une frontière, un peuple, un gouvernement. Et après, il faut une constitution, il faut tout ça. Et là, on est au travail. Le gouvernement est au travail. On est une vingtaine de personnes au gouvernement même. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dans l'ombre partout autour de nous. Et puis, ça ne fait que croître tous les jours. Il y a des gens qui viennent. Donc, et des gens vraiment de belles pointures, vraiment. Très bien. Et d'ailleurs, on est bien d'accord il est bien trop tard pour la République française pour se rattraper et vous déclarer colonie. Oui, oui, ça, on peut faire référence aux questions dites Nicolas, donc d'un député dans les années 2010, c'est pas si vieux que ça, hein, 2010-2013. Il y a eu 3 questions à l'Assemblée nationale par ce député donc, qui s'appelle Nicolas. Bon, tout ça, c'est sur le site. Hein, et où on posait la question, donc il a posé la question en tant que député au ministère des Affaires étrangères à l'époque, et il a dit, mais bon voilà, est-ce que vous avez, parce qu'il semble que vous n'avez pas déclaré, selon la réponse de l'ONU, vous n'avez pas déclaré la Savoie en 1947, donc vous avez perdu votre colonie, et la réponse a été, oui, on va s'en occuper. Mais ça, c'était dans les années 10. Et là, Et ils ont mis la poussière sous le tapis en espérant que personne ne trouve la poussière sous le tapis. Et vous et l'avez là, trouvé. et nous, on l'a découvert. Alors, moi, je rends hommage vraiment, et d'ailleurs, tous ces gens-là sont en train de venir nous rejoindre, et vraiment, merci à eux. Je les remercie vraiment beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils nous encouragent. Il y a eu des tas de résistants qui se sont mis, donc certains sont dans la déclaration d'indépendance. Je parle à Jean-François Quatennens, je pense à lui, je pense à Jean de Pingon, je pense aussi, il y a eu après un avocat qui a travaillé avec nous, on ne peut pas dénigrer en tout cas ce qu'il a fait, parce qu'il a fait un certain travail sur un plan juridique, même si ça a été limité, mais c'était le seul. Donc, donc c'est Fabrice Bonnard, que je salue au passage, même si, après, on a eu des divergences, que maintenant, on travaille autrement, plus selon son plan. Mais peu importe. Mais il y a eu des tas de personnes qui ont été très actives, d'autres qui ont cherché à casser, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais la Ligue de Savoie, je pense à, je sais pas, il y a des noms qui me viennent comme Magnin, comme Muraz, comme etc. Des gens qui viennent nous joindre maintenant, dont certains qui ont plus de 70 balais, avec la crêpe savoyarde sur la tête, avec le petit symbole savoyard, en nous prenant dans les bras, en disant « Ah, merci Thierry, merci à vous de reprendre ce combat », parce que ça fait 30 ans, Ils le savent. Très bien. Et est-ce Donc que là, vous obtenez des avancées concernant la reconnaissance de l'État de Savoie, justement? Oui, on en a. Alors, depuis justement la déclaration d'indépendance, donc du 27 octobre, pardon, où on a institué le gouvernement, eh bien, on a des contacts de plus en plus fréquents et protocolaires, officiels, avec des gouvernements. C'est en route là, maintenant avec les États-Unis, avec le nouveau président qui arrive, non pas celui qui
qui est là. Hein, je ne ferai pas un dessin, mais donc bon, la nouvelle présidence en cours, on a des contacts avec évidemment la Russie, hein, direct, hein, entre autres par le biais d'ambassades. On a et en tant que ministre, Monsieur le Président, donc c'est protocolaire, on rentre dedans. On a des contacts évidemment avec l'Afrique, avec quelques pays, enfin, 7-8 pays africains. On a des contacts avec beaucoup de mouvements, de plus en plus de mouvements, enfin de micronations plutôt que de mouvements, de micronations. On a des contacts avec la République d'Italie, avec, je parle pas du pays, mais la République de Venise. Des micronations, par exemple Ben, des petites nations qui n'entrent pas, par exemple, à l'ONU. Hein, quand on regarde micronation sur Internet, d'ailleurs sur Wikipédia, qui n'est pas forcément une référence pour tout, mais enfin bon, il y a quand même un certain niveau, vous regardez, il y a la liste de toutes les micronations, il y en a beaucoup. Hein, tous les pays ne sont pas inscrits à l'ONU. Et bon, on entre en lien maintenant, c'est en cours avec la Suisse, avec l'Italie, avec les pays environnants, l'Espagne, etc. Donc ça commence, et avec la France aussi, évidemment. Et la France, en fait, depuis qu'on est arrivé, la France pratique trois choses, trois moyens pour pouvoir écarter ça. La République française. J'honore la France et pas la République. La première chose, c'est ridiculiser. Oh ouais, les Savoyards, tartiflette, reblochon, leur petit verre de vin, machin, et un petit béret, bon, on ridiculise. La deuxième chose, c'est quand on voit que ça ne va pas, on pratique l'omerta, silence total, on ne répond pas. Surtout, on ne répond pas. Il continue, hein, d'ailleurs. Et la troisième chose, quand vraiment même ça ne va pas, bah, c'est la répression. Et le cas de Jacques, on est un exemple. Ce n'est pas le seul, hein, mais parce que Jacques, lui, porte plainte, tandis que l'autre, on subisse les mêmes choses, mais ne porte pas plainte parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur. On peut les comprendre. Hein. Donc, malheureusement, il tombe sur un os, Jacques Gapillon, il n'y a pas peur. Et ça fait plusieurs années qu'il ne paye plus d'impôts, qu'il ne paye plus d'URSSAF, qu'il ne paye plus rien. Et c'est pour ça qu'il l'ennuie et qu'il le harcèle jusqu'à lui briser des vertèbres. Donc, et l'empêcher de bosser, parce que non, c'est fini, son garage, c'est terminé, il ne pourra plus jamais travailler. Donc, merci à la République française. Mais c'est un ministre. Le problème, c'est que c'est un ministre d'un gouvernement légalement déclaré. Là, ça commence à mal faire. Ça ne va pas du tout. Et donc, ça devient une affaire internationale. Et bon, tant pis pour la France, enfin, la République française, tant pis pour eux. Et aujourd'hui, on ne peut plus nous arrêter. On est trop nombreux, ils ne nous ont pas vu venir, ils ont cru que c'était un nouveau mouvement autonomiste qui arrivait. Bon, moi, en ce qui me concerne, je suis spécialiste de la défense des droits de l'homme depuis 30 ans, investi sur le terrain, je ne suis pas simplement derrière les bouquins, même si on a beaucoup derrière mon dos. Je suis un mec de terrain. Et donc, on est nombreux. Et donc là, toutes les affaires qui vont être mises à mal par la République française vont être médiatisées partout. Là, prochainement, on commence les levées de drapeaux. On ne dit pas des descentes de drapeaux, parce qu'on ne descend pas les drapeaux français. Ils vont devoir les descendre tout seuls. Ce n'est pas à nous de le faire. Le drapeau français, il est bien en France. Il n'est pas bien ailleurs. Sauf dans des cérémonies à l'ONU, etc., bien sûr. Mais en Savoie, c'est le drapeau de Savoie. Ce n'est pas le drapeau français. Sur les mairies, il doit y avoir le drapeau de Savoie. Il doit y avoir le drapeau de Savoie sur ce qui fut les préfectures, même ce qui s'appelle encore préfecture. Tout ça, ça doit partir. Il doit y avoir le drapeau de Savoie. Donc, on va commencer les montées de drapeaux, les levées de drapeaux de Savoie. On va commencer chez Jacques, donc chez Jacques Gapillon, le samedi prochain, le 13, pardon. On va, pour honorer un martyr de la Savoie qui ose s'opposer à la République au risque de sa vie et au risque de sa vie professionnelle aussi. Et ensuite, on va continuer à la préfecture à ce qui s'appelle la préfecture, mais qui est en fait le siège du gouvernement, qui est donc le château des Ducs de Savoie à Chambéry. Ensuite, on va en faire partout. Donc après, on a les opérations radar. Opération radar, donc tout ça, c'est sur le site, hein, c'est des décrets, on a un journal officiel. À partir du 12 avril, les radars sont totalement illégaux en Savoie. Ils l'étaient déjà, mais officiellement, ils le seront à partir du 12. Donc, la France doit devenir démanteler ces radars. Parce que chaque fois qu'un citoyen de Savoie paye une prune, on sait très bien que c'est un excellent moyen pour avoir des impôts, hein, c'est par milliards à l'année, hein, en France du moins. Eh bien, il paye pour la France.
Encore une fois, il n'y a pas à le faire. Et nous, le gouvernement de Savoie, on ne veut plus de radars. On veut des gendarmes qui fassent leur boulot comme avant. Pas qui crèvent des yeux ou qui bousillent des gens dans leur. Qui cassent des vertèbres. Ça, ces gendarmes-là, ils vont tout de suite en cour martiale. Ça risque d'arriver d'ailleurs. Et ensuite, on a aussi un ministère des Armées. D'accord. Et le ministère des Armées, ce n'est pas simplement pour faire joli. Hein, ils sont tous au travail. Tous. Et ceux qui nous écoutent, parce que bon, on sait très bien qu'on est écoutés, mais nous, on fait du droit. On est dans la légalité. On n'a pas peur de le dire. Qu'ils le sachent. La peur va changer de camp. Très bien. Ce qui vous différencie des autres, c'est finalement d'être bien mieux informé et d'être allé vous renseigner, en fait. Et tous ceux qui suivent le mouvement sont plus curieux que la moyenne. D'ailleurs, on lit des choses sur vous sur les réseaux sociaux, notamment que vous seriez accusé de servir l'État profond. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est tellement rigolo parce que, en fait, alors, il y a un petit mouvement que moi j'appelle la secte du petit kangourou ou des crapauds baveurs. En fait, ces gens-là, je pense que ça va leur rester. C'est un bel engramme, les crapauds baveurs et la secte du petit kangourou. Je le prends avec humour parce que, bon, on a été, ça fait depuis la déclaration d'indépendance, d'ailleurs, ces gens-là regroupent quelques personnes, mais c'est vraiment pas beaucoup, 5, 6 personnes. Bon. Mais en fait, ils utilisent des fichiers qu'ils nous ont volés, mais vraiment, hein, nous ont détourné des gens auxquels on a fait confiance. Hein. Quand je disais tout à l'heure, c'est très compliqué de mettre un noyau dur, sérieux ensemble. On a des gens qui sont venus nous squatter, des gens qui sont venus, qui n'avaient pas de compétences et qui ont fait n'importe quoi. Bon, ça, c'était pas encore trop dangereux. Mais après, des gens qui travaillaient justement pour l'État français et qui en fait se présentaient comme des bonnes personnes. Hein. Et en fait, ils sont venus là. Bon, entre autres, il y a eu un procès qu'on a fait, qui a coûté assez cher à la personne qui l'a fait, qui a travaillé au nom des renseignements généraux, c'était une femme, je ne dirai pas son nom, et qui en fait s'est fait passer pour colonel de pompiers, qu'elle n'était pas, et de Paris, et puis qui tout compte fait a passé plus d'1 an à récupérer des données, à faire des photos des écrans et à balancer tout ça à la gendarmerie, aux gendarmeries, à la place Beauvau, etc. Donc des gens comme ça, on les a. Le petit groupe de crapauds baveurs là, qui est en Suisse est tenu par un multimillionnaire qui en fait se sert de nous, a essayé de se servir de nous, parce qu'il y a une histoire de frontière, ce serait trop long à raconter, la frontière à Saint-Gingolph, à la limite entre la Savoie française encore française, colonisée par la France, mais Savoie réellement, et puis la frontière suisse à Saint-Gingolph au long du lac Léman. Et donc, il a cru bon, il nous a utilisé à un moment pour gérer son histoire de frontière, parce que bon, il y a une histoire de terrain, de débordement de la Morge, enfin, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, il ne voulait pas perdre d'argent, et il a été condamné d'ailleurs, parce qu'il a été trop loin dans les bavures, je dirais. Et là, comme on ne lui a pas donné gain de cause, il a utilisé tous les moyens par le biais. Alors ça, c'est très facile. On fait ce qu'on appelle à l'origine aujourd'hui, qui est à la mode, les réseaux d'alerteurs. Ah, c'est bien. Alors, moi, je suis un alerteur. Alors, ces gens se prennent pour des Assange ou autres, et ils créent un réseau d'alerteurs pour diffamer les gens. Donc là, ils ont fait ça sous prétexte de faire. Mais le problème, c'est qu'il y a des lois quand même au niveau des réseaux d'alerteurs, et eux, ils utilisent leur réseau pour diffamer, et donc ils nous ont diffamés. Et moi, comme en tant que président, évidemment, c'est là où le rôle de président, c'est pas évident. Hein, c'est que on est toujours la tête de Turc dans l'histoire quand on nous attaque. On reçoit des hommages, mais on a aussi l'inverse. Hein, c'est la loi du Tao. Hein. Donc, et donc ces gens-là, la meilleure chose. On dit le diable se fait passer pour la lumière. Donc, ces gens-là ont tout intérêt à nous présenter comme ils sont eux. C'est-à-dire que nous, on travaille depuis des années à la libération de la Savoie. Tous les gens viennent nous revoir. Je parlais tout à l'heure des anciens de la Ligue des années 90, etc. Et ils viennent apporter leur concours, etc. Et à côté de ça, ces gens-là, par vengeance, ont créé ce fil soi-disant d'alerteurs pour en fait, c'est pour ça que je parle des crapauds baveurs d'une façon un peu humoristique, mais bon, attendu 3 mois, on a dit on laisse tomber, puis tout compte fait, résultat, il y a 3 procès en pénal qu'on est obligé de leur faire, et dont 2 en Suisse, parce qu'on s'est fait aussi voler de l'argent, enfin bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, c'était tout un petit groupe, on s'est fait voler 30 000 € quand même. Donc, les fichiers…
des C'est pas... fichiers, etc. Vous avez à faire face à des taupes ou des infiltrés, et puis Oui, oui, également, oui, oui, oui. on appelle des gens qui essaient de vous tuer symboliquement, comme le font C'est par ça. exemple les, entre guillemets, les fact-checkers qui avancent Voilà, à c'est coup d'inversion accusatoire. Voilà, on est dans la version accusatoire totale. Ok. Hein, on est traité. Alors, on est traité d'escroc. Alors, par exemple, petit détail, je finirai par ça parce que c'est croustillant. Je reçois au mois d'octobre, juste avant la déclaration d'indépendance, par, par exemple, on avait parlé avec Serge Dandeville de Profession Gendarme, hein, qui est sur le site mon conseiller spécial. Je l'avais tout à l'heure d'ailleurs au téléphone, et donc lui, on parlait un peu comme ça, de façon un peu anecdotique, mais quoique c'est peut-être pas du tout anecdotique, de tout le processus Palantis, où il y a de l'argent qui est, avec les ordinateurs quantiques, l'argent est distribué comme ça de façon, on ne sait comment, arrive sur des comptes pour servir des causes. Et moi, j'ai reçu une somme assez conséquente en début octobre de l'année dernière, donc 15 jours avant la déclaration d'indépendance, et en 15 jours, 3 semaines. Et en fait, comme j'étais dans cette cause-là, j'avais mis sur pied avec ce que je croyais être des amis, un couple suisse du Valais, une société pour la Savoie qui avait pour but de recueillir en fait des fonds de donations pour financer des actions juridiques. Parce que bon, tout ça, ça coûte cher de faire ça. Mmh. Et c'est pas la France qui nous paye. Hein. Donc, bon, j'ai déposé en fait, euh, comment dire, cette somme sur cette société qui avait pour but de créer un fonds pour aider la cause savoisienne. Et bon, ceux que je croyais être mes associés ont détourné 30 000 euros. Donc, sur la somme que j'ai mise. Donc, en fait, bon, là, évidemment, c'est passé en pénal, etc. Et ceux qui sont les crapauds baveurs derrière, là, c'est pareil, ils utilisent ça pour faire croire, et c'est là où c'est croustillant, comme si c'était moi qui étais un truand. Alors, je donne de l'argent. Vous êtes truandé. Mmh. Et je me fais voler cet argent et on me dit, c'est moi qui truande, soi-disant que, par exemple, j'aurais voulu blanchir de l'argent. Enfin, je reçois ça de mon assurance. Ou alors c'est l'assurance qui veut blanchir de l'argent sur mon compte. Et je donne cet argent, et puis on me reproche d'être un escroc, alors Mmh. que j'ai volé cet argent que je donne pour la Savoie. Donc, quelque part, ils volent cet argent qui était destiné à la Savoie. Les personnes en question sont millionnaires, quand même. C'est pas les porcs à la rue. Hein. Et qui était destiné à la Savoie, ce qui fait que ça nous handicape vraiment beaucoup. Et ces crapauds baveurs qui nous disent, c'est bien fait pour toi, tralala. On en est là. C'est Et un c'est combat, c'est un combat de tous les jours, un combat de forcément. tous les jours. Voilà. Voilà, quand on C'est veut. le putain de facteur humain, hein, poliment le PFH. Hein. On est C'est là-dedans. ça, C'est c'est des ça. règlements de compte, c'est des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'on veut, qui auraient voulu le faire. Enfin, je pense que Oui, c'était qui disait vous avez 3 types de personnes en face de vous. Les personnes qui sont d'accord avec vous, mais qui n'ont pas pu faire ce que vous avez pu faire, donc ils sont jaloux et ils sont contre vous. Les personnes qui sont contre vous et qui ne veulent pas. Et la troisième catégorie, c'est les personnes qui ne veulent pas qu'on les emmerde. donc, exactement. Par ailleurs, vous dites vouloir quitter les accords de Schengen. Quelle sera donc votre politique migratoire? oui, c'est intéressant. En fait, Mmh. on reparle du drapeau de Savoie. On Mmh. doit Savoie. L'idée de Savoie, c'est on doit défendre les spécificités. Alors Mmh. aujourd'hui, je pense que les gens éclairés, hein, bon, il y en a de plus en plus, hein, quelque part, des réveillés, il y en a beaucoup, hein, grâce à Mmh. tout ce qui s'est passé, la pandémie covidienne, etc. Hein, je suis très très heureux de ne pas avoir participé à ça, ni au masque, ni au truc dans le nez à se trouer le cerveau, Mmh. ni aux injections, Proche. etc. Ouais. J'en Mmh suis mh. indemne, donc, Mmh. et ma famille aussi. Mmh. Et en fait, quand on est face à ça, on a affaire à des gens éclairés aujourd'hui, grâce à ça. Hein, ceux qui ont su dire non, se mettre Mmh. debout. Je sais que c'était Mmh. pas facile. Je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont fait. On est là pour les aider aussi ici en Ouais. Savoie. Donc, il y a toute une cellule avec le ministère de la Santé, justement, qui récolte des témoignages pour aider ces personnes. Donc, quand on aura le pouvoir financier, aujourd'hui, on a le droit, on n'a pas la force, mais dès qu'on aura la force des finances, on va aider en priorité ces gens-là.
Mais tout ça pour dire qu'on a une certaine autonomie. Sur l'histoire de l'accord de Schengen, c'est qu'en fait, on doit comprendre que le conflit qu'il y a aujourd'hui, et ces gens réveillés l'ont compris, c'est un conflit eschatologique. D'un côté, on a le nouvel ordre mondial avec la normalisation, l'égalité, l'égalitarisme, le mot qui est en trop dans liberté, égalité, fraternité, là. Il faut l'enlever, cette égalité. Ça n'existe pas, l'égalité. Ça devient l'égalitarisme qui tue la liberté et la fraternité. Vous êtes pour le mot équité à la place? À équité totalement. L'égalité, c'est l'égalité en droit. D'ailleurs, qui n'est pas respectée, parce que l'égalité en droit, elle n'existe pas. Donc l'égalité dans la nature, ça n'existe pas non plus. Enfin, moi, je suis dans un superbe endroit, devant mon bureau, j'ai un paysage sublime en face de moi. Et rien n'est égal. Même le moindre brin d'herbe, il est différent du brin d'herbe d'à côté. Donc l'égalité, c'est n'importe quoi. Par contre, l'équité, oui. Mais donc, si on reprend cette histoire de Schengen, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, parce que j'aime beaucoup les images. C'était mon métier, j'étais 35 ans prof, donc on explique par des images. C'est la base de la pédagogie. En fait, comment fonctionne un corps humain? Ou un corps de n'importe quel corps, en fait, vivant. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas vivant, j'en sais rien. Mais en tout cas, comment fonctionne la vie? Si on prend l'exemple d'un corps humain, un corps humain, c'est un ensemble d'organes. Des organes tous différents. Si je me blesse le doigt, je me fais un doigt blanc, ça m'handicape pour tout. Si j'ai mal à une dent, c'est tout mon corps qui ne va pas. Ça peut m'empêcher de dormir, je ne suis pas bien dans ma peau, j'ai mal à la tête, pareil. Quand j'ai mal à l'estomac, c'est pareil. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'un corps humain fonctionne avec une multitude d'organes et c'est ça qui fait sa spécificité. C'est-à-dire, on a une divergence, comment dire, une structure avec des organes tous différents, mais qui ont tous une fonction différente, qui travaillent pour les autres. Et si on veut un corps en bonne santé globalement, il faut que tous les organes soient en bonne santé, mais qu'on respecte leurs différences. Et un État, c'est pareil. Un État, il faut respecter la différence de chacun, à condition que cette différence n'aille pas empiéter sur l'autre. Mon estomac, s'il commence à aller empiéter sur mon foie ou l'inverse, c'est ce que je veux dire, eh bien, il est clair que là, ça ne va plus. L'estomac reste à sa place, le foie aussi, le cœur aussi, et tout le monde fonctionnera bien. Et un État, c'est la même chose. Et aujourd'hui, la planète, c'est pareil. Il faut respecter la spécificité de tous les pays. Raison pour laquelle l'Europe ne peut pas fonctionner. Qu'on ait une Europe géographique, c'était très bien avant l'Union européenne. Pour faciliter, on va faciliter les échanges entre les organes. Mais de dire que tous les organes seront un cerveau, par exemple, il n'y a plus de corps. Donc là, en Europe, c'est ce qui se passe. Et là, on revient sur les accords de Schengen. En Europe, la Pologne, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la Suède, c'est pas le Portugal. On est tous des organes différents. Oui, vous pensez à la complémentarité. Voilà. On doit être l'Europe, comme le monde, comme la planète entière, c'est un respect des complémentarités. Que l'on des richesses de chacun. Ce qui enrichit, c'est les différences. De chacun. On honore la Russie, au lieu de lui taper dessus en disant qu'elle est la source de tous les maux. Donc, il faut arrêter. Quand ce ne sera pas la Russie, c'est la Chine. Si ce n'est pas la Chine, c'est l'Amérique. Alors, l'Amérique, elle est à la source de 200 guerres, plus de 200 guerres depuis qu'elle est née, mais ce n'est pas les Américains. Encore une fois, ce n'est pas la République française, ce n'est pas les Français. Le gouvernement actuel des États-Unis, qui est un gouvernement terrible, et qui a, c'est même pas la peine de rentrer là-dedans, mais on parle des peuples. Le peuple américain, c'est un peuple qui doit être honoré, même s'il y a évidemment, il y a eu les Indiens, il y a eu tout ça, mais il y a eu les mêmes choses aussi partout, malheureusement. Mais on doit honorer le peuple africain, on doit être content de se serrer tous dans les bras. C'est ça, sa voix. Donc, que l'on soit tous ensemble et qu'on s'enrichisse de nos différences. C'est la bannière de la paix. Traité de la haie 1956 que je défends depuis les années 80. Donc, le traité de Schengen et toutes ces histoires de mouvement de population, il faut arrêter tout de suite. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut dire non et refuser les peuples, il faut aider les peuples. Si on est bien dans un pays d'Afrique, si on prend le cas de l'Afrique, parce que bon, c'est en grande partie de là-bas, de ces pays-là que ça vient, eh bien,
il faut aider la personne à rester chez elle. Parce que les gens qui sont dans leur pays, à part pour aller voyager, bon, moi j'adore voyager, mais j'aime l'endroit où je vis, où je suis né aussi. Donc, mais la majorité des gens qui viennent ici, soit ils sont payés par les Soros, etc. Alors là, c'est très particulier. Pourquoi, hein? On peut poser la question, et ça, on le sait maintenant. Et, ou alors, c'est des gens qui sont malheureux chez eux. Il faut les rendre heureux. Il suffit de les aider à être heureux. Ils vont Donc, rester chez eux. éviter de créer des déracinés en démolissant, en détruisant leur pays. Et puis, effectivement, certaines incitations à l'immigration peuvent être un projet de déconstruction d'une identité Oui. nationale, par exemple. Et ce ne sont On pas va des mettre des projets cellules du cœur. bienveillants. Tout à fait. On met des Mmh. cellules du cœur dans le foie dans le cœur, dans la tête, on met de la rate. Enfin, vous voyez ce que Mmh. je veux dire? Mmh. Il n'y a rien qui tourne. Je Donc, comprends. la rate à être bien, le cerveau à être bien, le cœur à être bien. Donc, un peuple qui est mal, notre devoir, c'est d'aller l'aider. Mmh. Par exemple, en Afrique, on sait qu'il y a des réserves d'eau phénoménales, en dessous même du désert. On le sait, on a découvert maintenant. L'Afrique dégorge d'eau. D'ailleurs, toute la planète. Et on a je ne sais plus combien de fois l'équivalent de nos océans sous la Terre. On le sait maintenant tout ça. Il n'y a pas de problème d'eau. Et on sait. Donc un peuple qui a des problèmes d'eau, ben, on va l'aider. Il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de maladie. Non, ils n'ont pas d'eau, l'eau est croupie. Ah ben on vient avec les vaccins. Pas de souci, on va vous aider. On va vacciner les gosses. Hop, c'est bon. Ah bon, non, il ne faut pas les vacciner. Il faut leur donner à boire. Et de l'eau. Ouais. Une nourriture saine. Une Quelle est nourriture la saine. réaction, bien sûr, quelle est la réaction de la France et des Savoyards après cette déclaration d'indépendance? Alors, la France était au courant. La République française était au courant. Évidemment, elle a été au courant depuis des années. Elle est au courant depuis des décennies. Depuis des années, avant de monter cette déclaration et ce gouvernement, elles ont été prévenues. Comme je disais tout à l'heure, réaction, omerta. Silence, on ne dit rien. On fait semblant de rien. Et surtout, on ne crée pas d'histoire. Hein. Ordre était donné aux administrations, consigne à toutes les administrations françaises sur le territoire de Savoie, de dire on ne répond pas. Vous avez l'ordre de ne pas répondre. Parce que même s'ils répondent négativement, ce que de temps en temps ils font, parce qu'il y a des bavures quand même, eh bien, ils nous reconnaissent. Donc, sauf que ça commence à bouger. Parce que, bon, des cas comme Jacques Gapillan, des cas comme bon, des exactions qui sont faites à droite à gauche, et puis des choses qui ne vont pas, eh bien, peu à peu, ça sort. Et puis nos interventions aussi, parce que, bon, des courriers, on en fait. Hein, on a des centaines, ça nous coûte des centaines d'euros, les lettres recommandées qui sont envoyées donc, toutes les semaines à des administrations, à des particuliers, enfin, à des responsables, etc., d'État français et à l'international, donc ça coûte cher. Et quelques semaines après la déclaration d'indépendance, ça c'est sur le site, on a eu l'un des organes représentants de la République française sur le territoire, un organe de presse, j'entends, qui est le Dauphiné, qui a publié, parce que le Dauphiné ridiculise, hein, parce qu'ils sont tous payés par la République française ici, donc c'est sûr que c'est les chiens de garde de la République française. Il s'appelle toujours le Dauphiné libéré? Le Dauphiné est libéré. On ne sait pas de quoi il est libéré, mais enfin, en tout cas, il n'est pas libéré de la République française, ça c'est sûr. Mais nous, on va l'aider à se libérer, ceci dit. Et donc, en fait, on publiait une de nos lettres qui était adressée à tous les magistrats en lettres recommandées, à tous les magistrats de Savoie et de Nice d'ailleurs, de Savoie et de Nice, et en disant, voilà, vous n'êtes plus ici en territoire français. Vous êtes en territoire savoyard, vous le savez, donc vous avez le choix. Rester en Savoie, parce qu'évidemment, ils ne vont pas être expulsés. Tous les gens sont bienvenus ici. Toutes les personnes d'administration française peuvent rester, ils ont souvent leur maison, souvent toujours leur maison, leur famille, etc. Ils sont bienvenus en Savoie, évidemment. Donc, là, c'est en rapport aussi avec les Schengen dont on parlait tout à l'heure. Ils sont bienvenus, mais ils vont devoir choisir. C'est-à-dire qu'en restant en Savoie, ils vont travailler non plus pour la France, mais pour la Savoie. Donc, on leur dit, vous choisissez. À partir du moment où vous allez rester ici, vous devez savoir qu'en Savoie, vous allez rendre la justice ou travailler l'administration pour la Savoie. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. La frontière, c'est au-delà du Rhin. Vous passez de l'autre côté. C'est le Très choix de bien. chacun. Absolument. Vous Bon. laissez le choix aux personnes, ce qui est très bien. On laisse le Pourquoi choix aux dites-vous personnes. Et absolument, ce pourquoi courrier,
Excuse-moi, je termine juste pour, excusez-moi, je termine pour ça. Cette lettre a été publiée dans le journal du Dauphiné, c'est pour ça que je parlais de ça. Mhm. Et elle est sur le site. Elle a été publiée avec, et ça c'est très important, la réponse, elle est comme ça, mais mitigée. Ils ne peuvent pas répondre en direct. Ce sont des magistrats qui ont publié leur propre lettre en copie, c'était sur une demi-page du Dauphiné, en disant ah oui, mais ils sont bien gentils, le gouvernement, mais qui viennent de s'installer là maintenant. Mais qui est-ce qui va nous payer le déménagement si on veut aller en France? Voilà le type de réaction. Ou alors, ben oui, mais bon, des réactions, vous lirez, c'est sur le site, hein, la réaction. Donc, aucune accusation. Si les magistrats, en tant que magistrats, savaient que c'était faux, c'était les premiers placés pour dire, mais c'est qui ces gens-là? C'est totalement illégal. Haro, article 410 du Code pénal. Et, oui, insurrection. Non. Qui va nous payer le déménagement si on veut? Ah ben, ils sont pas sympas quand même. Voyage, genre. Oui, oui, il ne pouvait pas faire appel à des arguments juridiques, tout simplement. Pourquoi dit-on savoisien plutôt que savoyard? Alors, c'est une question intéressante parce que souvent, on ne sait pas trop. Bon, ouais, et savoyard et savoisien, et il y a aussi savoyen. Enfin, il y a plein de choses. Donc, avant, la Savoie s'appelait Savoie, avec un Oui. Y. Et donc, Mhm. logiquement, on pourrait dire les Savoyens. Mhm. Et alors, la France a eu. Parce que le mot yard, c'est pas sympa. Donc, en sonorité, apparemment, en tout cas pour Mhm. la langue française. Et donc, on a appelé, quand la France a mis son grappin définitivement, enfin, jusqu'à maintenant, mais bon, ça sera plus définitif, mais jusque depuis 1860, à partir de 1860, on a utilisé le mot savoyard pour, un peu comme Qatar. Qatar était un rhume, alors que c'était des bogomiles dans le sud de la France. Hein. On les a appelés des Qatars. Hein. Les Qatars, ce n'était pas leur nom, c'était des bogomiles, nés du centre de l'Europe. Et en fait, là, on a appelé savoyard avec une connotation négative, parce que il y a une langue savoyard qu'on appelle le franco-provençal ou aussi l'arpitan. Hein, mais il y avait une langue, c'était une vraie langue avec une grammaire, une orthographe, un protocole de langue, hein, Mhm. qui a d'ailleurs beaucoup influencé le langage qu'on dit français, qui était du franco-provençal. Et, euh, et en fait, le mot savoyard a deux significations. Dans la langue savoyenne, ou en tout cas dans l'arpitan, il y a le mot yard, la savoyarde, pardon, la savoyarde qui était une brouette à foin. Et donc, on y transporte du fumier. Et donc, les appeler savoyards, c'était un peu cette connotation, c'est tous des fumiers. Hein, oui. C'était Donc, péjoratif. c'était, ouais, c'est ça. Et par contre, il y a aussi une autre signification qui veut dire yar. Là, je tiens ça d'une éminente spécialiste de la langue savoyarde, et, qui en fait me dit en fait que yar veut dire aussi fort, homme et femme fort. Donc ça Mhm. dépend de quelle connotation on veut mettre. Donc savoyard, c'est aussi un homme fort, un savoyard, une savoyarde. Parce que pour vivre à la montagne, Oui, ce sont des conditions rudes de vie. voilà. Euh, Et par contre, savoisien, c'était alors les gens préfèrent plutôt aujourd'hui s'appeler savoisien, parce que savoisien c'est plutôt comment dire un peu moins connoté avec cette histoire de savoyard, de brouette, machin. Donc, mais bon, nous on dit savoisien, c'est plus facile. D'accord. Une question importante ces 4 dernières années, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour dénoncer ou lutter contre le système orwellien qui a commencé à voir le jour en France, en République française? Hmm. Tout dépend de ce qu'on appelle le système orwellien. On le fait démarrer Passe, où? C'est, avec etc. la pandémie ou? Pandémie, passe, D'accord, contraintes, ok. confinement, etc. Bon, alors c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, nous, d'abord, sur le plan du droit, je le dis d'emblée, le droit international par rapport à la République française, et ça c'est pour tous les Savoisiens, Mm. milliards, eh bien, c'est de bien comprendre
que les dictates de l'État République française ne sont pas applicables en Savoie, en territoire de Savoie et Nice. La France n'a rien à dire du style on va envoyer des jeunes et moins jeunes en Ukraine. Eh bien, ça, c'est interdit selon les conventions internationales. La France n'a aucun droit, même si elle le viole. Mais nous, on peut faire valoir ce droit et j'appelle tous les Savoisiens et Savoisiennes ici, tous les habitants du territoire de Savoie, c'est-à-dire résidents en Savoie et pouvant effectivement, nous on fait les cartes d'identité, permis de conduire, etc. Hein. Donc, au nom du gouvernement de Savoie, je les appelle tous ici à dire rejoignez le droit international et le gouvernement de Savoie. Nous, on est là pour défendre les citoyens, tous les citoyens et citoyennes, évidemment, et protéger les enfants aussi. Donc, et vous verrez dans le journal officiel du site, nous n'avons pas à obéir à ces dictates. On n'a rien à voir avec les dictates de la Macronie. Vous n'êtes pas dans l'OTAN? Alors, d'ailleurs, c'est bien effectivement précisé au niveau de la déclaration d'indépendance, sortie de l'OTAN, l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord. C'est terminé. D'ailleurs, je pense que celui qui est en train d'arriver de revenir à l'État américain, aux États-Unis, et bien, grand bien lui fasse, et toute son équipe, ils vont arrêter l'OTAN. D'accord? Ils vont arrêter le financement de l'OTAN comme ils ont arrêté le financement de l'OMS. Et là, on peut les remercier. Donald Trump. Je parle de Donald Trump. Donc, d'ailleurs, que j'en profite pour féliciter aux excellents résultats qu'il a eu aux primaires. Donc, évidemment, on sait très bien que c'est son équipe, en tout cas, qui va arriver, hein, ça c'est sûr. Et ils auraient dû d'ailleurs jamais partir officiellement, bien que je pense qu'ils ont toujours été là. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est un autre problème. Mais nous sommes donc évidemment contre. Et on l'a montré dès le début de cette pandémie. Donc, on a bien. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer en Allemagne maintenant, les procès qui sont en train de sortir montrent bien que c'est une pandémie. Hein, ça a été organisé depuis le départ. Alors, nous, on était des complotistes quand on en parlait. Hein. Je pense que Stéphanie, vous savez bien de quoi je parle. Avec toutes les personnes que vous invitez, on est tous sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que je disais que la peur est en train de changer quand la peur change de camp. Les procès sont en train d'arriver. Que ces gens-là ne croient pas qu'on ne va pas les avoir. Ça fait plus de 20 millions de morts officiels, plus d'1 milliard de personnes. Je tiens à préciser, selon vos dires, parce que cette affirmation a fait sauter l'une de mes vidéos. Oui, non, mais bien d'accord, ok, j'en parle plus. YouTube, qui sont beaucoup de la parenthèse fermée. En tout cas, là, c'est. vous engage, en tout cas, c'est votre avis. Notre engagement, c'est de dire que, par exemple, il y a 2 ans, on a publié, on a donné par huissier un dossier de 58 pages, qui est aussi sur le site, aux 2 préfets de Savoie et Haute-Savoie, d'Annecy et de Chambéry, pour complicité de génocide. Parce que nous savions déjà on en a les preuves aujourd'hui. Je veux dire. Donc, on est contre ces mesures-là, et donc tout le système orwellien, pour nous, il suffit d'aller voir sur le site. Par exemple, quand on parle de vaccination, on ne commence pas à s'élever sur quoi que ce soit. Pour l'instant, ça c'est le rôle des spécialistes. Par contre, on interdit l'obligation vaccinale, c'est-à-dire que les citoyens sont totalement libres, ils font ce qu'ils veulent. Si les gens veulent se faire vacciner, s'ils veulent fumer 10 paquets de cigarettes par jour, c'est leur affaire, c'est leur choix. C'est la souveraineté de leur corps. Ils redeviennent souverains sur leur corps et leur esprit. Exactement. Et le mot souveraineté est dans notre leitmotiv, hein, souveraineté, intégrité, respect. Donc en fait, on respecte le choix des gens sont souverains, et on leur dit attention, si vous fumez 10 paquets de cigarettes, ça ne va pas le faire. Si vous mangez 10 plaques de chocolat, il y aura un problème, une crise de foie. Mais on ne va pas pouvoir le faire. Et donc la vaccination, c'est un peu. Donc par contre, c'est déjà sur nos décrets. Il y a un décret concernant la vaccination qui interdit l'obligation vaccinale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obligation vaccinale. C'est-à-dire que l'administration française en Savoie encore, mais elle va partir. Croyez-moi, elle va partir. Elle est sur sa fin. Parce qu'elle va être obligée de répondre maintenant. Eh bien, l'administration française, tous les responsables, et là j'en appelle à eux, tous les responsables de l'administration française, que ce soit dans les écoles, même au niveau des universités médicales, enfin, les facultés de médecine, etc., quels que soient les endroits, quelqu'un qui aujourd'hui oblige, y compris dans les écoles, et particulièrement j'en appelle aux responsables de l'instruction
en Savoie actuellement, qui actuellement vont être, sont sous la responsabilité légale de la responsable de la ministre de l'Éducation qui s'appelle Madame Josiane Ducré, pardon, hein, qui est sur le site, hein, tout ça c'est officiel, eh bien, vous allez tous avoir des problèmes si vous obligez les carnets de vaccination aux enfants et que si vous ne prenez pas les enfants au niveau scolaire, que ce soit en maternelle, même comment dire, en crèche, etc., que vous refusez de prendre des enfants s'ils n'ont pas en plus les 11 vaccinations, là, on va tous vous mettre avec un procès. On va tous vous avoir au niveau juridique. Vous avez l'interdiction de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne sur le territoire de Savoie qui se permet de refuser un enfant sur les bancs de la scolarité parce qu'il n'a pas le carnet de vaccination et qu'il n'est pas vacciné, eh bien, elle tombe sous le coup de la loi de Savoie. Et c'est en train de tomber, c'est en train d'arriver, attention. Hein. D'accord, donc vous êtes pour la liberté vaccinale, pour résumer. C'est la liberté vaccinale. Quelqu'un qui veut se faire vacciner, on va lui dire, voilà, dans les vaccins, il y a ça. Mais je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, partout ou dans les pays, c'est pas obligatoire. Il n'y a plus personne qui va se vacciner. Tout quand voilà, on va fermer la parenthèse, mais en tout cas, ça vous engage, vous. Et c'est très bien de le préciser, c'est important, évidemment, la souveraineté de son propre corps. Voilà. Et je voulais en revenir aussi aux aspects économiques. Les deux départements de Savoie disposent de richesses telles qu'ils peuvent envisager leur avenir économique de manière relativement sereine et optimiste. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez nous en dire plus? Oui, oui, bien sûr. La Savoie est en fait, comme je le disais tout à l'heure, un pays, hein, je parle bien d'un pays, non pas de région, est un pays très riche. Si n'était pas, je ne pense pas que la France aurait intégré. Hein. Donc en fait, nous avons les premières usines de décolletage au monde, dans la vallée de l'Arve. Les richesses au niveau de l'eau, dont je parlais tout à l'heure, on fournit à peu près 50% de l'eau douce de la France. On peut aussi se permettre d'envoyer ailleurs, hein, quand on voit des tankers qui sont chargés de je ne sais plus combien de milliards de tonnes par le gouvernement macronien, qui se permet d'échanger du pétrole contre de l'eau. Et il va le chercher où? C'est pas dans la mer, hein, c'est en Savoie. Donc, et ça, c'est fini là maintenant, ça va plus se faire. D'accord, on doit demander légalement l'accord du gouvernement de Savoie. Il est légal, ce gouvernement. Quoi qu'on en dise, même les baveurs de crapauds ou les crapauds. D'ailleurs, justement, vos détracteurs vous accusent très facilement d'être des putschistes, alors jusqu'à vous accuser de mettre en place une dictature, alors une dictature qui est pour les libertés, c'est étonnant, là aussi. Vous leur répondez à ces détracteurs? C'est toujours la version accusatoire. Nous on aimait des dictates. Alors, le diktat, par exemple, de dire vous allez être bien dans votre peau, vous allez payer moins d'impôts, vous allez arrêter de payer les radars, vous allez, parce qu'on ne mettra pas de radars, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas dire ils viennent chercher pour en mettre des autres. Il y a moyen de surveiller la circulation. Hein. Puis il y a aussi des gens qui sont payés, forcés pour ça, les gendarmes, il y a des sections spéciales, et là, on va les aider. Les gendarmes, on va les aider, toutes les forces de l'ordre ici, elles vont être bien. Je veux dire, elles vont être considérées. On va faire en sorte à ce que le peuple aime ces forces de l'ordre. Et c'est-à-dire, d'ailleurs, ce ne sera plus des forces de l'ordre. Parce que l'ordre de quoi, hein? Ce sera des gardiens de la paix. L'armée, pareil. Enfin, je veux dire, c'est le système immunitaire d'une nation. Donc, ils vont être aimés et bien respectés. Par contre, évidemment, ça veut dire qu'ils respecteront les autres aussi. Parce que là, par contre, la bavure du genre Jacques Gapillan, ça ne se passera pas. Hein, comme ça ne passe pas maintenant, d'ailleurs. Donc après, oui, alors si être dictateur, c'est de faire un gouvernement du peuple, de dire on en a marre, on prend le pouvoir pour la nation avec des gens, vous voyez, il y a des garagistes, il y a des ingénieurs, il y a des enseignants, il y a de tout. Il n'y a personne qui vient de l'ENA, hein, désolé. Et en fait, on est en train, bon, par exemple, est-ce que c'est être dictateur de dire on n'a plus d'obligation vaccinale? Bon, si on disait, là non, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous savez ce que vous faites. L'objectif, c'est moi, j'aime beaucoup la définition de Victor Hugo de la liberté, qui dit la liberté commence là où l'ignorance finit. C'est-à-dire qu'on va donner cette connaissance aux gens, on va leur apprendre, les enfants vont apprendre leur langue, ça va être obligatoire, en Savoie, on va apprendre l'arpitan depuis l'enfance.
Alors, leur donner les petits mots, je t'enseigne, je sais comment ça marche. Hein, et ma première femme était institutrice en maternelle, donc Mhm. on peut apprendre des langues dès la maternelle. Et C'est mieux. ils vont de leur pays, ils vont apprendre à retrouver leur indépendance, leur souveraineté, leur identité, etc. Est-ce que ça, c'était une dictature? Bon, je pense que Non, c'est le contraire, en fait. C'est définition. choisir, voilà, choisir en connaissance de cause, et vous allez mettre en place le contraire de la fabrique du crétin. Voilà, exactement. Monter. Quand je discutais avec des lieutenants de gendarmerie, parce moi j'aime beaucoup tout ce qui est force de l'ordre, tout ça, à condition qu'ils fassent leur boulot, on est d'accord. Hein. Mais on est pour, on en a besoin. Donc je discute souvent avec des forces de l'ordre, gendarmerie particulièrement, et en fait ils nous disent mais c'est terrible. Enfin, ils me disent mais si vous saviez le nombre de personnes qu'on reçoit maintenant avec un niveau culturel au bas des chaussettes. Mhm. Et on les recrute comme ça. Ils comprennent rien. On ne peut rien leur dire. Par contre, quand on leur met un pistolet et puis des trucs comme ça, ils se prennent pour des cow-boys et on n'a plus la maîtrise sur eux. Et ça s'est fait exprès, évidemment. Dans la police, c'est la même chose. Donc ça va changer. Ça, c'est-à-dire que nous, les forces de l'ordre, c'est un très bon niveau culturel, très bon niveau en droit, bon niveau en sport de combat, 2 sports de combat obligatoires. Mais un des sports de combat, ce sera l'aïkido, parce que c'est Mori Ueshiba, enfin j'en parle parce que j'en ai fait, c'est celui qui a reçu le prix Nobel de la paix, hein, pour l'art martial, c'est quand même pas mal. Donc, les forces de paix, gardiens de la paix, vont aussi entraîner tout le monde à faire comme en Suisse, c'est-à-dire que tous les citoyens vont défendre leur nation. Et ils vont faire des stages réguliers, obligatoires, hommes comme femmes, obligatoires, mais ce sera dans la joie. Ce sera pas, on va pas venir vous chercher avec la baïonnette dans le dos. Dire, ben voilà, ce sera comme en Suisse. Les Suisses, ils se plaignent pas de ça. Ils ont des exercices de tir, ils ont ce qu'il faut chez eux. Et pour finir, on est venu vous chercher. Qui est ce on? Alors, ce on, eh bien, il y a en Savoie, depuis la découverte de cette forfaiture, comme quoi la France n'avait pas déclaré la Savoie, en fait, il y a eu plusieurs mouvements dits autonomistes, Mhm. avec une forte connotation de personnes qui voulaient en fait la Savoie aux Savoisiens. Hein, et c'est eux qui ont surtout utilisé le mot savoisien plutôt que le mot savoyard dont on parlait tout à l'heure. Et ces gens, plein de bonnes intentions, se sont regroupés dans différents mouvements, mais particulièrement un dans les années 90, au début des années 90, qui s'est appelé la Ligue savoisienne. Et cette Ligue savoisienne, en fait, a regroupé jusqu'à plus de 5000 personnes. Il y en a qui disent 8000, je n'ai pas pu vérifier. Mais en tout cas, plus de 5000 personnes à un moment, oui. Donc, ça a fait un grand engouement à l'époque. Ce qui a même fait peur, et ce n'était pas un parti politique, hein. C'était un parti donc, qui était une ligue qui avait pour but de montrer à la France que ben, voilà, ça suffit, on a tout ce qu'il faut, on a tous les arguments pour que tu partes. Et bon, évidemment, la République française ne l'a pas vu de cet œil-là. Hein. Donc, il y a eu évidemment aussi des infiltrations. Il y a eu, on a bougé ça de telle manière à le modifier en mouvement politique, en faisant venir des politiques dedans. Enfin, c'est une histoire assez intéressante qui d'ailleurs est de plus en plus retracée dans les livres d'histoire récents. Et en plus, et ensuite, évidemment, ça a fini par un clash parce que ben, on a infiltré le mouvement, on a fait sauter. Bon, moi, j'essaie de voir la différence. Donc, je tiens compte de ce qui s'est passé, on tient compte des erreurs du passé. Mais c'était pas un gouvernement, c'était une ligue. Et de là, c'est manifesté encore, enfin, c'est créé des groupes dissidents, bon, des gens qui ont été cassés, qui ont fait ça à leur sauce, comme d'habitude. Et il y a eu plein d'autres groupes. Hein, donc, je ne citerai pas forcément parce que on les a sur le site. C'est un nouveau site, il faut que je regarde si on les a mis. Mais sur les mouvements de Savoie, il y en a une bonne dizaine encore maintenant, plus ou moins actifs, mais en fait qui ont une vocation purement la Savoie savoyard, hein, en grande partie. Sauf pour deux, trois mouvements, deux en l'occurrence, mouvements politiques, que je ne citerai pas non plus, mais qui veulent, eux, faire plus de la politique régionaliste et qui disent, ben voilà, la Savoie, c'est une région à part de la France, mais qui reste français et qui travaille sur la même dynamique que la dynamique républicaine.
Donc, en fait, c'est là où je disais, on travaille avec tout le monde. Donc, c'est pas grave, les gens sont libres. S'ils ont envie de faire ça, ils font ça, c'est leur liberté. On va pas obliger les gens à penser d'une certaine façon. Surtout pas, on veut quitter ça. Donc, on va quitter le système orwellien dont vous parliez tout à l'heure. Donc, en fait, dans ces mouvements, il y a eu un mouvement qui s'appelle toujours d'ailleurs parce qu'il reste. C'est un mouvement qui a été créé à la suite de la dissolution de la Ligue savoisienne, qui s'appelait le Sénat souverain de Savoie. Bon, je ne dirais pas qui en a eu l'idée et qui l'a créé, bon, mais c'est pas grave. Parce que je ne veux pas leur faire de publicité, parce que je pense qu'ils ne le méritent pas. Mais ça reste en interne. Et en fait, ces personnages, en fait, bon, là aussi, pareil, comme d'habitude, il y a eu des divisions. Et dans ce mouvement, ça n'arrête pas de toute façon. C'est des petits mouvements. Hein. Là, ils n'avaient pas 5000 personnes. Hein. Des mouvements, quelques dizaines de personnes, des fois, pas plus. Et en fait, des fois une dizaine. Et en fait, ce Sénat souverain de Savoie, dans cette division, il y a 2 personnes de ce Sénat souverain de Savoie qui étaient là, qui sont venues chez moi il y a 4 ans et demi, un petit 5 ans là maintenant, et qui sont venus comme ça, je ne les connaissais pas, mais eux, ils me connaissaient parce qu'en fait, comme je naviguais, j'essayais de comprendre ce qui se passait en Savoie, y habitant, je suis allé voir, écouter les historiens, les mouvements autonomistes, etc., pour essayer de comprendre. Et puis, mais je voyais aussi comment ils fonctionnaient mal et que ça pouvait pas marcher parce que c'était bien entretenu par la République française qui créait la division partout. Comme partout dans tous les mouvements de libération, on va y instiller la division. C'est une des armes du diable. Hein, la haine, l'agressivité, le doute, la division. Voilà. Donc là comme ailleurs. Et ils sont venus me voir, ils étaient 2, puis ils m'ont dit tiens, bonjour Monsieur Bécourt, écoutez, on vient vous voir parce qu'on aurait besoin d'un porte-parole pour la Savoie. On a vu ce que vous faisiez, de temps en temps vous prenez la parole, vous n'avez pas peur, on a vu ce que vous faisiez, donc on a besoin d'un porte-parole. Et moi j'étais loin d'imaginer en fait ce genre de truc. Et j'ai dit c'est très gentil, c'est sympa, mais vous venez de quel mouvement, etc. Et donc c'est la souveraine de Savoie, on est des dissidents, voilà. Bon, ok, c'est bien, mais je leur ai répondu non, ça m'intéresse pas. Ils m'ont dit comment ça vous intéressait pas, mais je dis mais ça peut pas marcher. Je dis vos groupes, ça fait 30 ans que vous vous tapez sur la gueule. Excusez-moi l'expression, c'est trivial, mais c'est comme ça. Je dis ça marchera jamais parce que vous n'êtes pas unitaire, vous ne voyez pas nation, vous voyez votre ego. Comme ça peut pas marcher. Alors ils m'ont dit non, c'est pas du tout pour ça. C'est pour monter un gouvernement. Et là, parce que dans les 2, il y en avait un qui était assez intelligent pour le comprendre. Et là, j'ai dit, ok, là, ça change tout. Si c'est pour monter un gouvernement, alors là, c'est plus pareil. Parce que le gouvernement, c'est l'unité, c'est on réunit tout le monde. On ne fait pas un groupe contre un autre. C'est le jeu de la République française. Ils n'y arriveront jamais. Ils en ont fait la démonstration encore maintenant. Donc, en fait, un gouvernement, c'est quoi? Eh bien, c'est un support, comme une table, un bureau, et on y met plein de choses dessus. Mais c'est rien des choses qui sont dessus, c'est le support. Donc, moi, m'occuper d'un support, je veux bien. Occuper des choses dessus, ça m'intéresse dans la mesure où c'est pour les rassembler, mais pas pour être ces choses. Donc j'ai dit, dans ce cas-là, j'ai dit oui. Et j'aurais dit, par contre, je prends le truc en main. Et alors, évidemment, oui, tout de suite, trop content, on boit un verre, voilà, les affaires commencent. Et j'ai donc commencé, en fait, il y a un petit 5 ans, sous l'étiquette parce qu'eux, ils étaient des représentants de ce dissident de ce mouvement, des Xème mouvements autonomistes savoyards ou savoyens. Et donc, en fait, évidemment, j'ai commencé comme ça parce que c'était eux qui m'avaient appelé. J'ai commencé à réunir des gens, je suis allé voir d'autres personnes. Et très vite, l'idée, c'était évidemment de faire. Bon, j'ai appris à comprendre aussi. Il y a des tas de choses que j'ai compris. J'ai appris. J'ai eu un avocat aussi qui travaillait, dont je parlais tout à l'heure, qui était soi-disant l'avocat de la Savoie. Et avec ceci, j'ai donc fait mes classes, en fait. Hein. J'ai appris à passer le diplôme. Et en fait, de là, on a créé, pour se dissocier, pour pas qu'il y ait de conflit, parce que là aussi, c'est nous, ils ont pris. C'est des querelles d'enfants de récréation. Je veux dire, c'est nous, c'est la souveraine de Savoie, c'est nous. Alors, moi, j'ai pris ce
qu'on m'avait offert au départ. Hein. Et puis après, ces deux personnes d'ailleurs sont parties assez vite, hein, parce que bon, elles sont aperçues qu'ils m'ont demandé, c'est bien, mais moi j'ai fait le boulot. Donc c'est pas. Et après, il y a eu des problèmes personnels, des problèmes de pouvoir comme d'habitude. Et j'ai mis donc 4 ans pour avoir une équipe. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, un gouvernement, il faut une équipe. S'il y a pas de gouvernement, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État. C'est ça le projet le protocole de Montevideo, le traité de Montevideo. C'est avec un État. Et c'est hyper difficile. Donc, moi, maintenant, depuis plusieurs années, maintenant, depuis 2 ans et demi, on a un noyau qui est un noyau absolument génial, qui est composé de la moitié des gens qui sont avec nous au gouvernement, c'est des Savoyards depuis même avant 1860, le traité. Est-ce que votre gouvernement est avec un poste tournant, c'est-à-dire si certains représentants s'avèrent être, je ne sais pas, des traîtres à la volonté du peuple, est-ce qu'il y a des systèmes de sauvegarde, justement? Oui. Oui, tout à fait. On a un système. Bon, là maintenant, on le met bien en place. Enfin, ça a été pas facile à faire parce que pas évident de faire signer un serment à quelqu'un. Puis, tant qu'on n'était pas gouvernement, on a été 2 ans conseil gouvernemental. Bon, déjà, c'était la notion pour préparer le diplôme étant la déclaration d'indépendance. Hein, mais maintenant qu'on a le diplôme, on peut créer l'État. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire marcher l'État. Et pour faire marcher l'État, il faut des clauses. Et donc, on a effectivement serment et clause de complémentarité entre le gouvernement lui-même et la personne qui y travaille. Donc tout ça, c'est en cours. On est en train de peaufiner. Ça existe, mais on est en train de dire travailler ça de façon officielle, protocolaire, pour éviter que les traîtres qu'on a eus, qui balançaient toutes nos informations, qui enregistraient tout, qui envoyaient ça à Place Beauvau et dans toutes les gendarmeries de Savoie, ces gens-là payent parce que là ils sont ils signent en disant écoutez, c'est comme dans tout gouvernement, il y a des lois pour ça. Hein, c'est pas simplement ici ou en France, hein, c'est partout. La personne qui prend un poste de responsabilité, même dans une entreprise, je dirais, elle s'en va de l'entreprise, elle balance comme on nous a fait, hein, elle balance les fichiers, elle balance tout ça, ça se termine pas bien. Hein. Oui, il y a une impunité et puis, comme on dit, il y a délit de prévarication, donc c'est-à-dire Exactement, c'est le délit de prévarication. faut expliquer ce que c'est la prévarication. Ce sont des gens qui ne remplissent pas leurs fonctions pour lesquelles ils ont été nommés. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, on devrait en parler plus souvent. Donc pour terminer avec ça et pour la conclusion, en fait, Oui, je laisse le mot de la fin. Ouais, pour le mot de la fin. En fait, bon, le fait de faire ce travail-là, bon, donc j'ai effectivement après côtoyé tous les mouvements encore maintenant. Hein, d'ailleurs, ils nous rejoignent maintenant. Donc tous les mouvements, pas tous, mais une bonne moitié, nous rejoignent parce que c'est grâce à eux qu'on en arrive à là aujourd'hui. Tout le travail qui a été fait avant, nous, on bénéficie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on en tire parti pour qu'on arrive à ce travail d'aujourd'hui. Donc oui, la reconnaissance est en train de se faire, elle va se faire. Et le mot de la fin que je voudrais vous dire par rapport à ça, parce que les gens me disent oui, mais depuis qu'il y a eu les déclarations d'indépendance, c'est bien joli, mais on a toujours la France qui est là, enfin la République qui est là, on a toujours les gendarmes, on a toujours les policiers, enfin les forces de l'ordre de l'État français, il y a toujours les drapeaux français, etc. Eh bien, et donc, ouais, donc tout compte fait, donc les détracteurs, bon, ça sert à rien votre truc. En fait, non, parce que je dis aux gens, on a passé un diplôme. Quand vous passez un diplôme, vous avez votre diplôme de médecin ou d'avocat ou peu importe. Il suffit pas d'avoir le diplôme, ça y est, j'ai le diplôme, ça y est, ok, je suis arrivé. Avec une fois qu'on a le diplôme, ça nous donne la possibilité d'être ingénieur, d'être médecin, d'être avocat, d'être tout ce qu'on veut, ou prof, peu importe. Mais il faut le prouver. C'est ce travail. Je veux dire, après, il faut aller voir les gens et puis. C'est du terrain. C'est le terrain. Et donc là, aujourd'hui, on est sur le terrain. Donc le terrain est en train de se mettre en place. Alors, s'il vous plaît, je dis aux gens, laissez-nous travailler, laissez-nous le temps. On bosse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les gens arrivent, et surtout, venez. Parce qu'on a maintenant les gens qui veulent que ça se termine, toute cette histoire, bon, tant en France, pour la République française, et bon, je sais qu'on travaille beaucoup avec la France au vif, vous savez, on est avec Profession Gendarme, donc, mais pas que. Il y a énormément de résistance qui se fait en France.
comme partout dans le monde, en tout cas, on est très en lien, et énormément de résistance aussi en Savoie, mais ça se fait pas comme ça. Enfin, je veux dire, il faut du temps, et on a besoin des gens. Tous les gens qui veulent dégager la République française ici, mais surtout, venez nous aider. Il y a des actions de terrain à faire. Et bon, il faut bâcher les radars. On va s'occuper des péages. On s'occupe. Bon, il y a les impôts, il y a les banques, il y a de l'aide financière aussi. Bon, là, on va essayer de récupérer les 30 000 balles qu'on vient de perdre pour la Savoie. Enfin, on va essayer, on va récupérer évidemment, mais on les a pas pour l'instant. Donc, toutes ces choses-là font qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'argent. Évidemment, 30 000 euros pour un État, c'est pas grand-chose, mais l'argent, on l'a. Les personnes vont arrêter de payer les impôts en France. C'est légal. Ils vont payer dans leur pays. Et ils vont payer 2 fois moins cher. Enfin, il n'y a plus de taxes. Les taxes françaises, on n'en aura plus. Et les taxes en Savoie ne sont pas de la même hauteur. La France est le pays le plus taxé au monde. C'est le premier. Absolument. Tristement champion en la matière. Et pour se donc, la demander. France, la Savoie, c'est une chance pour la France, c'est une chance pour le monde. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Il faut retrouver notre voie. La Savoie, c'est aller vers notre voie, la voie du cœur. Et c'est une démarche féminine. Et la féminine. Et d'ailleurs, et d'énergie. Et d'ailleurs, la déclaration est faite au nom de Marie, la déclaration d'indépendance. Donc alors, on honore la femme, on honore le cœur, on honore la sensibilité. Et on va retrouver la verticalité, parce on est que dans la consommation, l'horizontale, la matière. On va retrouver la spiritualité. La Savoie est un pays spirituel, c'est un pays chrétien. Il faut retrouver cette spiritualité, cette verticalité. Et ça, c'est une chance pour le monde, pas simplement pour la France. Très bien. Un grand merci à vous, Thierry Bécourt, président du gouvernement de l'État de Savoie. À très bientôt pour la suite de cette aventure magnifique. Merci Stéphanie. À très bientôt aussi. Au revoir.